Ouais, c'est good. Vas-y, merci, bonne soirée à toi. Ouais. Ouais, on espère pas. Oui, on va le faire. Et du coup, bah, bonsoir à tous. On se retrouve pour la 11e manche de la D2 aux Pays-Bas. Ouais, effectivement, 11e manche avant la dernière à Abu Dhabi. Et du coup, bonsoir à Alexis, à Flyart et à RP1 Vara, notre modérateur de ce soir. J'espère avoir une bonne course, pas avec moins de crash qu'hier, du coup, en D3. Et là, C'était une belle course hier en D3. ouais, beaucoup de crash, j'ai pas trop suivi, mais j'ai compris un peu à peu près. On espère Bah, le fair le play, quoi. premier, oui, une porte fermée. Le deuxième, par contre, malheureusement, c'est une perte de contrôle sur le vibreur. Là, on peut rien y faire. Ah non, Et le troisième, vraiment le troisième gros crash, c'est un retardataire. ah oui, un retardateur, d'accord. Ok. Parce que je savais pas trop. Pas encore Et regardé eux, la rediff. ils ont fini, il me semble, à 10 voitures, je crois, enfin 10 pilotes et 11 Ouais, au final à l'arrivée. ouais, c'est Il y ça. avait un IA qui roulait. D'accord, ok. Bon, bah, au moins tout le monde est dit restant, t'es dans les points, quoi. C'est déjà ça. C'est assez étrange comme course. Bon, on espère que ça sera une meilleure course aujourd'hui avec le fair play des pilotes. On sait que la D2 est assez réputée pour avoir quelques soucis en termes de crash, etc. Mais avec les dégâts simulation, ça peut calmer certains pilotes et du coup essayer d'avoir une Surtout, meilleure course. surtout quand des deux, tout est joué. Bah oui, c'est Les vrai deux que. titres ont été donnés la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Donc il y On a sait que- sûrement ça peut-être en moins également. Ouais, titre constructeur pour Ferrari, et du coup les pilotes Pour Ferrari qui est Winboy. champion du monde, Winboy. Donc maintenant il reste quoi? C'est peut-être assurer si un meilleur placement. Ouais, après pour la deuxième place, je pense à Snika qui veut essayer de tout donner pour garder sa deuxième place au championnat, hein. Du coup on va aller voir le classement, voir si on peut avoir des belles luttes. Mais surtout un circuit qui peut être assez difficile ce soir. Ah, c'est un circuit assez rapide, mais ouais, avec Et qui quelques. est pas très large. Ouais, c'est ça, c'est compliqué pour dépasser. Pourtant, on pourrait croire qu'il est assez large, mais au final, on sait que les F1 maintenant, ça prend de la place. Du coup, c'est assez compliqué, hein. Je pense qu'on peut mettre deux voitures maximum sur la piste. Du coup, ça sera Flyart qui va bientôt lancer son tour et avoir notre tour de référence avec sa Renault. Et oui, niveau classement, oui, Winboy donc champion. Snika qui a une belle avance quand même sur la mouche troisième. La mouche il va y avoir une petite lutte entre la mouche, Volta pour la troisième place. Ouais, je sais pas combien il y a de points stickers par rapport à la gauche, mais je pense qu'il est un peu sécurisé par rapport à cette deuxième place, je pense. Du coup, c'est Flair qui vient lancer son tour, il entame son premier secteur avec ce virage Et niveau très serré à constructeur, l'épingle. on a une petite lutte constructeur pour la deuxième place. Entre AlphaTauri, Red Bull et Alfa Romeo. D'accord. Ah, tant mieux, bon, on aura peut-être la bataille aujourd'hui pour essayer de pas crash, hein. Du coup, c'est ces voitures-là qu'il faudra surveiller, je pense. Et Flair, du coup, qui va entamer ce deuxième secteur à l'instant, du coup, secteur en violet, c'est tout à fait normal. Ce sera le Oh, tour de oh, référence ou oh. la tour annulée, du coup, pour Et pilote Renault. on l'a vu sur le vibreur déséquilibré. Après, ce sera Snika, du coup, c'est Snika qui a eu le premier secteur en violet. Il y a On peut-être va les sur le pics et la pilote Flyart. Ferrari. Son DRS ouvert dans cette ligne droite. Et là, on voit très bien Et que la les Reds course se concentrent très très bien. pour signaler, la course sera complètement sec. Complètement sec. D'accord, très bien. Alors, au Ouais. moins, ça Et oui, évitera on nous certains signale soucis. un, Ok, Fulzaki. Du coup, c'est Snika qui va, avec ce DRS ouvert, faire son tour de référencement à 1.95. Avec cette Ferrari, il a se cacher derrière en 1.10.0. Avec sa Mercedes. Donc après, on a Marco qui est en tour annulé, du coup, qui va box. on a Goss qui arrive. Oscar arrive, il vient passer la ligne et prend la première place à Snika en 1.9.3. Je pense qu'on aura pas mal de chronos en 1.9 aujourd'hui. Oui, en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, circuit assez rapide, donc
Il n'y aura pas trop d'écart normalement. Non, normalement, à moins que des pilotes ont vraiment la difficulté sur ce circuit, mais je pense pas qu'il y aurait de gros écarts. Donc après, ça sera EF1 Papache avec cette McLaren qui va venir entamer ce dernier virage pour ensuite entamer cette accélération pour venir sur cette grande ligne droite. Ah, ça mange un peu l'air Et du c'est côté de la là. McLaren, ouais, Ouais. DRS C'est ouvert. dangereux de toucher l'herbe justement là, Ouais, faut à cet faire endroit-là. attention. Et c'est Et ça la vient première chercher le meilleur place, temps. le premier chrono en 1.8. 1.8-9 pour le pilote McLaren. Très beau chrono de sa part. On a Fayard sur son deuxième tour lancé. Du coup, il va nous faire un chrono, le pilote Renault de 1.17. Il va se placer à la 5ème place. Il attend la 6ème place car Niklas vient de le dépasser en 1.16. On a Pure Forezer qui arrive. Forza en médium. Ah non, ok, c'était juste un petit En bug que soft. j'avais. Ouais, moi je croyais que vous voyez médium. Il se positionne à la Quatrième 4ème temps. place. Ouais. Drapeau jaune derrière, mais je pense que c'est un faux drapeau jaune. Oui, parce que les pilotes souvent ralentissent pour laisser l'écart. On a Thomas qui est en tour annulé, du coup, qui va devoir relancer son tour. Mais faut faire attention à l'ERS parce que ça, c'est aussi un gros souci de ce circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. C'est que Ouais. l'ERS se consomme trop vite. Donc, Ouais, mauvaise comme gestion de on l'ERS. freine très peu. Ouais, c'est ça. Un tour chrono, on est déjà, je pense, à la fin du tour à 35-40% de l'ERS. Donc, c'est très compliqué pour revenir rentamer un tour. Faut vraiment ralentir avant si on a eu un tour annulé. Parce que justement, comme le RS recharge en freinant, Bah, c'est ça, et on freine pratiquement pas, ou alors très légèrement. Du coup, on lâche plutôt l'accélérateur, on la laisse filer la voiture. oui, c'est ça, vu que je pense qu'en réglage, faut avoir un peu de la pluie, mais aussi du coup de la vitesse. Je pense que ouais, c'est ça, faut lâcher l'accélérateur et puis après, faut partir tout seul. Par contre, quand juste à cette chicane bien les secteurs, là, c'est le moment où il faut freiner, mais on regarde, il gagne presque rien du tout en termes de RS. On a Thomas, du coup, là, qui va venir entamer le dernier secteur, qui va venir entamer cette ligne droite avec, dans 200 mètres. Ouvrir son DRS ouvert pour MVT Thomas, les pilotes Red Bull qui va finir son chrono et qui va se positionner à la 4ème place en 1.95 devant Evo On a Sneaker. Azurax qui arrive également. On a Volta et Ripley Azura. qui sont abandonnés pour un crash Et apparemment on en a premier des. secteur. Crash pour une Alfa Romeo. C'est Ripley du coup, parce que Volta devait partir dernier. Il me semble que c'est Volta qui devait partir dernier. Je vais essayer de voir la Et monoplace voilà. de Ripley sur la caméra de Azurax. Azurax, on va voir, il va passer à côté. Là, on Oui, la voit à d'accord, gauche. ouais. Je pense qu'il a perdu l'arrière ici, ou alors il a dû manger le vibreur et du coup partir dans le mur. Et du coup, les dégâts simulation, bah, on peut se Je ne cracher. pardonne pas. Ah, c'est ça. Et on a Winboy par contre qui est en médium lui. Alors, Finbayer Medium, bah, je pense que vu qu'il sait qu'il est champion, il peut essayer de se permettre de quelques folies, voir si ça peut marcher. On sait que Volta faisait souvent cette technique de partir en médium en Q1. Pour se débarrasser de ce train. Réservé un train de soft. Ouais. Ah là, par contre, il roule là, il Oui. sort beaucoup trop large. Là, il vient de louper ce virage, Il a cette raté son chicane. freinage. Ouais, là, du coup, il faut bien qu'il ralentisse parce qu'il aura pas assez de RS. Mais est-ce que cette technique de partir en médium était la bonne idée? C'est ce que je veux voir parce que je sais pas combien il y a de différence entre les soft et médium. Les médiums auraient peut-être été mis en Q2 surtout. Ah oui, la strat à Zandvoort est soft medium, donc normalement on peut faire une stratégie inversée en faisant medium soft, ça peut passer. Après, hier en Détroit, beaucoup de pilotes ont utilisé les pneus hard aussi. Parce qu'il Ah y a ouais? une surchauffe du pneu. Ouais, je sais pas. Je sais que la stratégie soft medium est plus souvent utilisée que la strat soft hard. Peut-être à voir en fin de course si les hard ont peut-être plus de puissance du coup que les médiums. C'est tout ça à voir. Du coup, Echo aussi, le pilote Racing Point qui est en tour, ainsi que son collègue Duc Pachardi en Racing Point aussi en tour. On a les deux pilotes Racing Point en tour. Ouais. Ce sera Echo qui fera le premier. Et la mouche qui signe le meilleur temps. Ouais, effectivement, en 1.8.9, pardon, il a pratiquement il a 17 millièmes entre papa chez lui. La mouche très bon pilote, mais souci de connexion de temps en temps qui fait pose problème. Ouais, des petites téléportations.
C'est pour ça que je Et pense on qu'il a veut Echo partir qui en arrive. pôle. Pour éviter de gêner. Echo, la dernière ligne droite. DRS ouvert, il va finir son chrono en 1.9.7 Huitième temps. devant une gâchette et derrière Azurax. Et on a Doug par Charlie, justement, le deuxième pilote Racing Point qui arrive. Et sixième. Il est plus rapide apparemment que son coéquipier sur ce premier tour lancé de cette Q1. Il est sixième. Du coup, son coéquipier est 9ème. Du coup, pour l'instant, nos On a potentiels Frankie qui arrive éliminés, qui est dans le dernier secteur. Juan et Frankie, les deux pilotes qui n'ont pas fait de chrono. Frankie en cette ligne droite, DRS ouvert. Ah, je pense que ça peut être un très beau chrono pour Frankie. Et une 8 Et le troisième temps, oui. Et donc, à chaque fois, les As en D3 font des très bons temps de qualification. Bon, D3, j'ai dit Allez, D3, D2. Enfin, que ça soit D3 ou D2, Oui, les parce pilotes que, As sont D3, souvent présents. Oui, c'est vrai. Un très bon pilote. En D3, ils sont champions constructeurs. Oui, bah oui, c'est pour ça. Ils Et sont à combien One de qui points passe qui arrive dixième, lui. Le classement est du coup. C'est D2. Et du coup, à noter, cette fois, la dernière ligne sera 100% Alfa Romeo. On a déjà donc 2 éliminés. Il reste plus que 2 places deux personnes à éliminer. Ah, pour l'instant, notre potentiel éliminé serait le champion du monde Vinboy et du coup Niklas avec sa Mercedes. Et Flyhard qui est 15ème, du coup, à deux doigts de se faire éliminer de cette Q1. Du coup, peut-être que Vinboy va sortir les softs et arrêter avec les médiums. Hein. Parce que, du coup, il vient de un peu gaspiller ce train de médium parce que ça n'a pas du tout passé cette stratégie. C'est ça, il vient de mettre des softs. Il va bientôt sortir, je pense, le pilote Ferrari. Niklas en tour de sortie qui va laisser passer son coéquipier. On a Gadzer là qui est 14ème qui vient de lancer son temps. Timon Gadzer, très bon pilote aussi, je crois, Gadzer en D2. C'est vrai qu'il fait de très bons résultats, je crois. Il va venir finir. Ah, du coup, après, on a derrière. Ah, ok. Ouais, Flyhard qui est re-rentré au stand parce qu'il est à cause d'un tour annulé. Ça va faire. Ouais, Il vient de Flyhard, remettre un attention. train de soft. Ça fait déjà deux trains d'utiliser. Là, ça commence à faire beaucoup, je pense, pour les pilotes Renault. Ah, le pilote Renault, du coup. J'ai dealé. Qui... Ouais, et il est tout seul, du coup, Ah oui, bah, ce soir, Fayard. oui, Flyhard, ouais, ça fait déjà deux courses d'affilée en jeu aussi. Renault n'avait qu'un pilote. Niklas qui veut lancer son tour. Gadzer qui va finir son tour avec son DRS. Ah non, il boxe. Ouais. Il rentre. Il rentre le pilote AlphaTauri et Niklas qui vient lancer son tour. Du coup, Le on pilote rejoint Mercedes. avec Mercedes. On le répète à chaque fois, Niklas qui a du mal un peu en qualification, mais qui arrive à choper les points en course. Oui, il profite souvent des accrochages devant lui. Ouais, effectivement, et on sait que les dégâts simulation ne se pardonnent pas, donc un petit contact, ça peut déjà rentrer au stand, donc faire profiter quelques-uns. Ah, ils sont très larges quand même, là. Ici, il a mangé un peu l'herbe. J'espère que ça l'a impacté sur son chrono, j'espère. Et il reste ouvert du coup, dommage, ça aurait peut-être pu faire une petite aide avec l'aspiration de gâchette là. On sent le pilote un peu en difficulté dans ce dernier secteur. Dans ce dernier virage, j'ai été plutôt bien pris. Il faut venir entamer cette dernière ligne droite avec son DRS ouvert. Bon, ça devrait être un bon chrono. Ligne 10-3, Ah, non, ça il est à deux doigts de se faire éliminer et il a éliminé du coup Flyhard. Ils ont échangé les positions. Et on a Winboy qui est dans son tour rapide avec les softs, qui est meilleur d'un dixième seulement. C'est bizarre, ouais, effectivement. Peut-être le pilote en difficulté sur ce circuit. Après, il faut se rappeler qu'il a raté son freinage aussi au bout du troisième Oui, du c'est deuxième vrai. secteur. Effectivement, oui. Donc, du coup, là, on a. Et là, on voit déjà la 5 dixièmes de mieux au deuxième secteur. C'est le deuxième du coup. Et là, il va récupérer pas mal de temps. Du coup, là, ça serait du coup potentiellement Niklas et Flyhard, les deux éliminés du coup cette Q1. Virtuellement, si Vinboy il arrive à faire un meilleur chrono avec ses médiums.
Oui, ça c'est un très bon chrono. 9-6. On se positionne à 8ème On place. a, Du coup, Nicolas et Flyart qui sont éliminés. Peut-être Q1 on virtuellement. a MVT Thomas qui s'est sorti, je crois. Oui, MVT on a Thomas qui était dans l'herbe. Ouais, petit Thomas dans l'herbe. Je crois qu'il a pas de dégâts sur Ou alors l'aileron il essayait avant. peut-être juste passer. Je sais pas du tout, mais il était bien dans l'herbe. Donc on peut se mettre sur la piste. Et Niklas, attention. Niklas qui a plus de RS, qui va Il va. boxer pour mettre sûrement un nouveau train. Ouais, ça fait Flyart et Niklas qui sont un peu en difficulté. Là, on a deux pilotes. Flyart qui a utilisé Et déjà attention deux à trains. Gachette aussi. Et oui, Gachette, oui, qui est pas loin aussi de se faire éliminer. Mais là, du coup, je pense que ce serait Gadzer, du coup, le premier entre les deux à se faire éliminer, du coup, vu qu'il est 15ème et Gachette 14ème. Les deux pilotes Mercedes, pour l'instant, en difficulté de cette Et Q1. Redzer qui a failli partir dans la dernière courbe Ah, faut faire attention, elle est assez traite, hein, celle-là. Et Snika qui abandonne. dans les stands. C'est un abandon dans les Putain, stands. Au même moment, j'étais sur Vinboy, du coup, ça faisait Ferrari sur Ferrari, mais quoi qu'il y avait un sur la piste. C'était un peu en. Ghost, Ghost pardon, pareil qui. qui attend désormais la Q2. Ouais, de toute façon, ils sont sécurisés. Je pense que personne n'ira les chercher. Du coup, Forever retentrer un tour, c'est ça? Snika nous demande comment nous allons. Bah nous allons bien. Bah écoute, on va très bien. On espère de l'action en course. Effectivement. Bah, pas la même Plus action qu'hier, que si la. possible. Ouais, c'est ça. Pas la même action que la D3, mais de l'action quand même. Si vous finissez Et là, on a encore Fayard à qui va 10, finir son tour. Ah non, je pense que non, Fayard c'était un Ah tour de non, là, relâchement. ah oula, attention, Oui, Fayard. attention le pilote Renault là. Et là, par contre, ça, Ah là, ça loupe pour lancer le totalement. prochain Ah tour, là, c'est mort, hein. c'est fini pour Là, lancer. c'est foutu. Attention, ouais, faut pas gêner. Et là, il pourra pas lancer son Là, prochain tour. Le problème, c'est que là, du coup, Flyart, ça fait déjà deux trains qu'il utilise. Du coup, ce train, pardon, doit être bien abîmé avec le gravier. Et c'est fini pour Fayard. Ah, Il rentre au stand. je pense que là, il aurait le temps s'il se dépêche. Non, je pense pas qu'il ait le temps. Quoique, si, je pense qu'il a large le temps. Enfin, large non, mais il aurait le temps de retenter, mais Donc les, je pense pas que ce soit donc la les bonne mécanos se idée. dépêchent. C'est ça. Et Gachette qui abandonne. Parce qu'à mon avis, Gachette, oui, Moi, je pense. en ayant vu Fayard rentrer au stand. Bah non, mais faire attention parce que du coup, Niklas, imaginons si Gatzer améliore et Niklas améliore. Ah oui, non, du coup, avec Flyart aussi améliore. Et là, par contre, Gachette serait éliminé. Parce que du coup, si Gatzer il passe Flyart. Ah, quoique, non, du coup, Gachette serait éliminé. Ah, il faut que Gadger et Niklas en fait fassent Ouais, une c'est grosse ça, hein. amélioration tous les Ouais, deux. c'est ça, faut qu'ils améliorent et qu'ils passent Gachette. Et par contre, du coup, Gachette serait du coup. Ah, mais non, ça ne passera pas pour le pilote AlphaTauri. Donc, il ait le temps de retenter. Il va peut-être Il va retenter, mais peut-être 30% de tenter RS, hein, je pense pas que ça va passer. Il va manquer de RS à la fin, il est déjà à 20, 28, 30%. Niklas qui en légère amélioration, c'est pas assez pour Ouais, du coup, Niklas. le pilote Renault Flyard qui abandonne, là c'était très compliqué pour lui, il est dans cette Q1. Là, tout le monde est en train d'abandonner. Ah, Et Niklas qui est en retard au deuxième secteur. ouais, de 1 dixième 19. Mais je pense pas du coup qu'il pourra aller chercher Flyard en 1-10-0, il aura 3 dixièmes à aller chercher. Est-ce que ça serait possible si ce serait éventuellement loupé dans ce. Il a plus de RS, ouais, non, c'est mort du coup. Et il rentre fini pour Niklas. C'est fini pour le pilote Mercedes, du coup on aurait Niklas du coup qui serait déjà éliminé de cette Q1. Et c'est fini pour Gadger, il est en retard plus de 2 dixièmes au Ouais, deuxième il secteur. ralentit. Donc nous avons deux éliminés. Du coup, cette Q1, le pilote AlphaTauri Gadzer et le pilote Mercedes Niklas. Et de l'autre côté par contre on ainsi a que les One, deux Alfa le Romeo. pilote Williams qui entoure. Pourquoi aller retenter un tour alors qu'il était sécurisé de cette Q1, je ne sais pas. Je pense que 11ème place. Le seul pilote qui reste sur la piste. Peut-être pour préparer la Q2 déjà. Ouais, peut-être. En tout cas, il est en retard de 1 dixième 27 sur son chrono.
À voir s'il rentre ou il veut tenter d'améliorer. Il veut tenter essayer d'améliorer. Est-ce que ça va passer? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et on a le directeur Mercedes qui monte le ton en ce moment même. Bah, il a raison, parce que là, ces deux pilotes ont un peu de mal sur ce circuit, mais ouais, il faut. Déjà, Niklas Et qui. seulement 35 millièmes entre les trois premiers. Effectivement, oui, c'est très bonne Après, il y a performance un petit gouffre. ouais, un petit 4 dixièmes de Là, différence on a, après, ouais. là, on a les 14 premiers pilotes en moins d'une seconde. Ouais, effectivement, et puis après, du coup, ça part en une seconde de différence. Et donc, du coup, nous éliminer Katzer, Niklas et les deux pilotes Alfa Romeo Racing, Volta et Ripley. Du coup, là, c'est assez compliqué du coup pour Alfa Romeo qui perd ses deux pilotes. Volta qui c'était D'entrée, normal, mais Ripley du coup qui s'est crash. ça, et, et les deux partiront en fond de grille. Ouais, c'est peut-être compliqué, mais on sait que c'est deux bons pilotes qui peuvent largement remonter, je pense. Et là, on va voir les pilotes qui vont tenter le passage en médium. Ouais, parce qu'on va voir quel pilote va tenter les médiums. Pour l'instant, Zurich, c'est Luc Charlie ainsi que One et Arco ont choisi. Mais Hier ils sont en toujours pas D3, sortis. justement, au début, tout le monde a mis les médiums, puis à la fin, tout le monde a fini en soft. Bah, c'est ce qu'a fait Vinboy en Q1 en fait. Et Fayard, encore une fois, le premier. Et il a toujours cette manie de sortir en premier. Une piste libre. C'est ça. Par contre, du coup, Flair qui est en soft, hein, lui. Marco qui est en médium, qui va tenter ses médiums. Il n'y aurait que le pilote Williams pour l'instant sur la piste médium. À voir si les autres pilotes vont opter pour cette stratégie également. Donc, du coup, le premier, ce sera Flyart. Hop. Pilote Renault. Fayard suivi de Gachette, normalement. Flair suivi de Gachette, suivi de Marco, suivi de Goss. Mais je suis un peu Flair en Fayard qui a difficulté. fait sortir. Je suis un peu Flair en difficulté sur ce circuit. Je sais pas quel résultat il a fait en D3. Mais je suis un peu en difficulté. Ouh. Il me semble qu'hier, si je ne me trompe pas, il a fini dans les points. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout. Donc merci du follow, Rise F1, bienvenue à toi. Installe-toi du coup pour cette division 2 du championnat Roll P1. Flyart du coup qui allume en violet pour ce premier secteur. Ça va être notre premier tour de référencement. Fayard a fini 5ème hier de la course. Cinquième, d'accord, ok. Donc là, on peut peut-être regarder du coup la différence peut-être du niveau du coup en fait en D3 et en T2. Ça prouve bien que il y a pas mal de niveaux en D2 du coup. Je sais Enfin, pas. j'aimerais retrouver sa qualification. Ouais. Est-ce que ça roulait sous les 1.8 en D3? Je sais pas si tu sais. Il me semble que oui, au moins le bout, oui. 10-2 Et pour les Fayard, du pilotes coup, Renault. une 10. Goss a quitté, je vais essayer de le réinviter. Goss Gachette en une 9.7. a fait le Marco chrono une tout à l'heure en 10.1 fait. en médium. Tout à l'heure aussi il a fait ce chrono. Par contre je connais pas du tout le pseudo de Goss, j'ai regardé. Goss, C'est GO, GH0S7FR. 7 FR, c'est ça. Hop. Ouais, Goss là. Non.
Oh, attends. Je vais peut-être le trouver sur le Discord, je pense. Alors, le chrono de Fayard en Q3 pas la semaine dernière, hier, c'était en 1.9.7. Et seulement Nilobu était en 1.8. D'accord, ok. Donc là, on peut déjà voir, on va pouvoir comparer les performances des deux Q3. Là, Et on a va MVT Thomas comparer. qui aligne en violet. J'ai pas du tout trouvé le pseudo exact de. En fait, quand je marque, tu m'as dit, je ne le trouve pas. Donc toi, c'est le pilote A, ce que tu veux. Ouais, Goss. Je suis en train de chercher sur Discord, mais je le trouve pas. Je sais pas s'il est. Sinon, on va le chercher dans les parties récentes. Ah oui, ouais, pas bête. Je fais jamais ça. C'est bon, je l'ai. En plus, c'est le premier. Ah oui, effectivement. Ah oui, Je peux pas d'accord, le- c'est un 0. Je peux pas je crois qu'il a dû rejoindre. Euh, peut-être. Oui, oui, effectivement, je pense qu'il a join. La mouche qui abandonne, la mouche qui s'écrase également au premier secteur. Oui, oui, oui. Je vais pas avoir de pilote à côté de lui, mince. Non, On est en train de dommage. chercher. Ah si, peut-être Francky, mais avec la sortie des stands. Ouais, tu vas pouvoir le voir avec Francky. Ah, dommage. La place vient de partir. Ah là, bon, il devait être dans le coin par là. On va dire qu'il était là. Mais du coup, la mouche du Il coup, partira s'écrase. 15ème. Ouais, effectivement, ouais. C'est dur pour le pilote AlphaTauri, parce qu'on sait qu'il a les moyens d'aller loin. Mais donc, du coup, là, c'est Alors, compliqué. on a un pari qui est lancé. Un paille qui est lancé. Alors, s'il y a un pilote qui fait une 8.3, le Waze démissionne. Waze, fais attention à ce que tu dis, parce que j'ai eu des échos Après, comme si qu'on avait un pilote très très bon dans ce circuit. Donc là, ça serait con de perdre le directeur. ah ouais, Mercedes, là. Du Ou coup, alors, s'il ou alors, démissionne, bah, les pilotes sont tous virés, il n'y a plus d'écurie Mercedes. ah bah oui, ou alors c'était peut-être pour dire qu'il en avait peut-être marre de cette écurie, peut-être. Peut-être en fait sous une forme d'ironie, mais du coup sérieux en fait. Peut-être pour Et montrer. On a marre. Non, je pense qu'on a Azurax qui laisse passer, ouais. Azurax qui s'est mis hors piste pour laisser passer tout le monde. Papache qui est en tour et Papache en médium, lui, par contre. Thomas en médium qui est à un dixième de différence par rapport à Sneaker en soft. Ou alors non, Ouais, Sneaker a dû faire. Non, du coup je vais faire. Non, Sneaker était en médium. Du coup j'avais mis sur meilleur sur installé. Donc Sneaker était bien en médium. Mais pour Papache, c'est le meilleur temps, une 9.2 en médium. En médium il a mis pratiquement du coup 3 dixièmes à un millième près de Sneaker, le pilote Ferrari. Imaginons on prend en compte qu'il y ait une seconde de différence entre les médiums et les softs. Du coup là ça veut dire qu'il serait en dessous des 8.3. Oui. Oui, Donc oui. là, apparemment, le directeur Mercedes, Paris, faire attention. On a Francky qui arrive là. Francky qui va se prendre à la deuxième place avec ses médiums en 1.9.5, qui va prendre un gosse ainsi que Stozen Echo, le pilote Racing Point. Il n'a pas fait de chrono, mais ils sont en train de le faire. Un gosse qui est allumant. Oula, gosse, il sort beaucoup trop large. Gosse. Cette picane du troisième secteur. Mais c'est un train de soft qu'il avait, il va user son premier train. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il va prendre la décision de rentrer ou quand même continuer? Étant donné qu'il a que 45% de RS, qu'est-ce que le pilote As va faire? Il décide de continuer. Il continue. Il retente un deuxième essai. Après c'est Echo du coup qui vient d'entamer ce troisième secteur et finir cette chicane. Le circuit commence à se recouvrir. Ouais, peut-être il va finir nuageux, peut-être ce circuit. On a Echo là qui arrive sur la ligne. Echo 5ème temps. On va avoir Doc Pas Charlie qui va arriver normalement. En médium également.
Ah oui, non, mais Et Ghost, il bug Goss, en fait. Ghost, il bug parce que il s'était foiré, mais il a quand même la pole position, j'ai pas trop compris. On est d'accord qu'il s'est loupé cette chicane du troisième secteur. ouais, Oui, il est en oui, j'étais sur 9.1. lui. Et il est où là? Je l'ai pas du tout sur la. Bah, il a quitté, il a requitté. Alors peut-être que le pilote bug, parce que là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est en pole position. C'est plus de... Bizarre. De toute façon, la session buggée, à force de quitter, nous dit le pilote Sneaker. Bah, je sais pas, il y a que lui qui quitte, et il y a que lui qui est buggé apparemment, parce qu'on l'a vu sortir large de cette chicane du troisième secteur, mais il a quand même la pole position, donc c'est assez bizarre. Du coup, on a Forever qui est en tour, parce que là, du coup, il serait pas loin de se faire éliminer de cette Q2. Essayer de tout donner pour passer en Q3. Il a 3 dixièmes à aller chercher sur le pilote Racing Point Duc pas Charlie pour aller se mettre à la 9ème place. Oula, attention. Oh, Forever, Oui, 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 là, c'est. ça Oui, touche là, terme. il va vraiment chercher les limites là. Mais attention à pas trop aller les chercher. Ah non, je sais que Parce que c'est c'est. les limites qui viennent vous chercher. C'est qu'il est en médium. Je sais pas, du coup, j'ai pas vu combien il a amélioré du coup. C'est Son un deuxième gros secteur. blocage encore là. Ouais, il va vraiment essayer d'aller chercher le plus loin possible. Hein, dans les... Ah, on voit bien qu'il colle bien le bord de piste. Hein. Du coup, il va venir ouvrir son DRS. DRS ouvert, il va venir finir son chrono sur cette ligne droite. Je pense que ça a l'air d'être un très beau chrono. Une 9.7. Ah, il vient Huitième, juste. ça. Il améliore même pas en fait. Si, il améliore. Il 3 améliore de dixièmes deux. d'amélioration. Donc là, Winboy qui rentre au stand. il vient de doubler Gachette et Duc pas Charlie. Après, du coup, nous avons Azurax, Marco, Juan en tour. Azurax, du coup, qui a opté pour les softs. Vu Ouais, ça qu'il était change. éliminé, et du coup, il va opter pour les softs. Du coup, il allume en violet dans le deuxième secteur. Azurax qui peut jouer le titre des 3 la semaine prochaine. Le titre Détroit. Oui. D'accord. Il est à un point de Nilobu. Ah oui, il y a un point, oui, effectivement. Ça, c'est une très belle course, du coup. Il y a un point d'écart. Non, bah Nilobu, Azurax, Bapton, les 3 qui se battaient pour le championnat ont abandonné hier. Ah oui, ça risque d'être une très belle course intense, du coup, en Détroit à Abu Dhabi. Du coup, là, oui, ça risque d'être sympa. On aura une belle bataille pour Et on le titre. a Scott, même du coup, Scott avec sa deuxième place s'est rapproché pour le titre. Il est à 16 points du leader. Il y aura une lutte à 4 du coup pour la dernière manche en Détroit. Ouais, franchement, c'est intéressant. Ouh, la Flair, par contre, il était vraiment collé à Zurich, faut faire attention. Non, One malheureusement il est en retard d'une seconde 7 après le premier secteur. Du coup, Zurich, avec ses softs, hein, qui est passé à la 4ème place. Et Du ça y est, coup, là tous les pilotes sont en train de passer les pneus soft. ouais, on voit que les pilotes qui sont derrière en médium commencent à opter des pneus soft. Par exemple, Duc Pacharny avec sa Racing Point, du coup, qui va venir mettre ses softs. Et du coup, Marco n'est toujours pas ressorti. On a Flyart également en soft, mais Flyart avait déjà fait un chrono en soft. Ah, je pense que le pilote Renault a vraiment du mal à essayer de passer en dessous de ses indices. On va voir combien il peut améliorer dans ce premier secteur. Il améliore déjà de 2 dixièmes, et donc là il passerait en dessous des 9, il passerait Marco, et toujours pas les pilotes Racing Point. On va voir s'il peut encore améliorer dans ce deuxième secteur. Drapeau jaune, ça laisse passer du côté de Red Bull. Il améliore toujours 2 dixièmes, ça passe Gros toujours blocage. pas, hein, même avec ses softs. Hein. Il n'arrive pas à dépasser les pilotes en médium.
Peut-être qu'il va pouvoir améliorer largement dans ce dernier secteur. On va entamer cette ligne droite. DRS ouvert. Marquer le chrono, il va nous faire le pilote Renault. Ouais, 1,98. Mais ouais, mais le souci, c'est que ça passe toujours pas au-dessus du pilote au-dessus de lui en médium. On sent vraiment le pilote en difficulté. Hein. Et quand on regarde en fait les médiums, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment les atouts des softs. Hein, parce que c'est vraiment les mêmes chronos. Hein. Ah oui, mais il dure plus longtemps, mais je crois justement le circuit ne permet pas non plus de faire une énorme différence. Ça me fait penser un peu à Silverstone où les médiums sont presque pareil que des hards en fait. Du coup, ok, des hards, aussi qu'on avait des médiums, mais ça dure plus longtemps en fait. Ça me fait penser un peu à ça. Et sortie de piste, il me semble, en Oui, plus. effectivement. Petite piste pour le pilote Renault Flyard. Et Fayard, justement, qui serait, du coup, ça va être terminé pour lui. Là, du coup, c'est terminé. On a Doug Pacharly qui a pris le 3ème temps au même moment. On a Gachette qui va arriver dans le dernier enchaînement. On va voir s'il peut améliorer Gachette. Et Gachette, ton tour One. annulé. Oh, dommage pour le Il pilote aura une Mercedes, mais dernière il aura tentative. peut-être le temps. À voir combien il a de RS. Je crois qu'il en a pas beaucoup. Il en a plus. Il en a plus beaucoup. À 30%, là, ça va être très compliqué. Il finira pas, je pense. Hein. Ou alors il finira, mais ce sera pas une Forza qui amélioration. arrive. Et du coup, Fraser qui est le premier virtuellement éliminé. Et non, parce que du coup, il vient se hisser à la 4ème place avec ses softs en 1,94. Juste au-dessus de Frankie, avec ses médiums. Et C'est Thomas qui qui prend vient... le meilleur temps. Ouais, il vient voler cette première place du coup à Papache, parce que Goss, c'est bizarre. Ou alors, je sais pas du tout, ça me paraît bizarre. Non, Goss, c'est pas possible, parce qu'il a 0 tour avec ses softs, donc c'est pas du tout possible. Et là, attention parce que là, le classement va être bouleversé. Quasiment tous les pilotes sont en soft maintenant. Ça améliore de partout. Et du coup, là, oui, comme tu l'avais dit, tout le monde repasse sur les softs. Et non, Snika, non, qui est en amélioration de 4 dixièmes, qui... Ah, il faut faire attention, pas le pilote Ferrari à pas se faire éliminer du coup avec tous les. Non, il reste Gachette. que Gachette, hein, il reste que Gachette en tour, il améliore de 89 millièmes. Il ne suffira pas du tout pour aller chercher le pilote Racing Point Elite de Eco. Il a 2 dixièmes à essayer d'aller chercher, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le dernier Mais non, moment non. Et non, ça ne passera pas, il restera à cette 12ème Le place pilote de pilote Mercedes est Mercedes. éliminé. Weiss qui perd ses 2 pilotes, qui a plus de pilote pour la Q3. Quel dommage. C'est vrai que là du coup c'est dommage pour l'écurie Mercedes qui perd ses 2 pilotes en Q1 et en Q2. Et oui, Snika qui nous dit voilà, il a sur un tour au cas où que ça améliorait. Mais il a pas été jusqu'au bout. Donc du coup nos pilotes éliminés de cette Q2 sont Juan, le pilote Williams, ainsi que Gachette, le pilote Mercedes, et également Flyard, le pilote Renault, Marco, le pilote Williams, et pour finir Lamouche, le pilote AlphaTauri qui s'écrase au premier secteur. Et pour comparer par exemple le chrono de Fayard hier avait fait une 9.733. Ouais, bah ça colle. Hein, Ça l'aurait mis 13ème de toute façon. Il était parti 8ème en D3. Donc on voit oui, justement le niveau Ah oui, de on la voit D2. la différence effectivement, du coup. Ouais. On voit la grosse différence de performance, mais c'est tout à fait normal. Et on a West qui nous met t'inquiète premier tour. Bah premier tour c'est-à-dire les deux abandons des 2 Mercedes. Oui, c'est possible. Et là on est parti pour la Q3. Là il n'y a plus de questions qui se posent. C'est tout le monde en soft. Ce que je voudrais bien, c'est un petit 1.999 millième pour un pari, apparemment, du côté du directeur Mercedes. Une minute 8 secondes 299 millièmes, ça serait parfait. Ça serait nickel. Si quelques pilotes pour vraiment donner ce mal à tout donner, là, c'est. Et c'est le premier pilote en piste, ça va être Snika cette fois. Ce n'est plus Fayard du coup. Comme Ah bah il est non, plus du là. coup, Flyard n'est plus là. Du coup, Flyard ne peut pas continuer. Oula, Flyard. Snika, du coup, qui mange un Et peu il fait des d'air. grands coups pour chauffer les pneus. Ouais, bah, faut pas partir dans le mur, quand même, faire attention. Tu verrais qui, toi, en pôle, du coup, dans cette Q3? Je pense que Thomas peut faire la surprise.
Après, j'aurais bien aimé voir le temps de Snika en soft, ce qui faisait une très belle amélioration. Ouais. Je pense que Snika peut aller se mêler à la lutte. Ouais, je pense aussi, très bon pilote, Snika. Du coup, les deuxièmes Et j'ai au... entendu parler dans le paddock d'un pilote très rapide. Ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Donc j'attends, je Il l'ai pas aurait... encore vu. Moi, personnellement, il aurait une écurie orange. Après, je sais pas bien, mais... Là, on est parti avec Snika du coup. Snika dans ce premier secteur, pour après aller taper les en dessous des 9. Là, ce virage là, gros freinage. On peut vite partir à l'extérieur du virage. Il faut faire attention. En vrai, c'est un circuit assez compliqué sur les réaccélérations. Des fois, on a des pièges dans ce circuit. Et là, pareil, attention à pas trop sortir large. Que le vibreur pardonne pas si on le touche. Et quand tu regardes par Il nous exemple, emmène. quand tu regardes par exemple Snika et du coup par exemple Forever tout à l'heure, Forever a vraiment cherché la fin du vibreur en fait, hein, alors que Snika reste sur la piste. Là, encore un gros freinage là, pour positionner la voiture. Ici, c'est très compliqué par moment. Elle a tendance à partir au large. Il faut faire attention à ce vibreur qui est assez surélevé, et même celui-là aussi, celui-là est très traître, hein, parce que du coup on peut Ouais, vraiment d'accord. partir. Il n'a Du pas coup, trop aller sur la droite pour pas nous Snika suivre. DRS ouvert qui va venir finir son chrono en 9.1. Un. Une tour de référence du pilote Ferrari. Ça rentre directement pour le pilote Racing Point Eco qui a eu tout annulé. Notre Derrière, ça Forester sera qui arrive. Forester en 9.4. 9.4. On a la deuxième Ferrari, celle de Eh Winboy ben, qui arrive. Goss avec sa As du coup qui n'aurait pas dû passer. C'était un peu bizarre, mais du coup, qui est là Et qui une veut rentrer. 8.5. Ah bah, je l'avais dit, hein, écurie orange, de dixième, hein, s'il te plaît, si tu pouvais vraiment tout donner, papa, ça serait sympa. Attention là, le stress monte. Là, le pilote Mercedes est un peu en sueur. Le directeur là commence à avoir des gouttes de sueur. Hein. Ouais, là, c'est le contrat est à deux doigts de signer de rupture. Là, franchement, là, si franchement quelqu'un pouvait aller chercher Charlie. 2 dixièmes du chrono de Papache, ça serait sympa de votre part. MVT Thomas qui est en violet premier secteur. Oula, il bloque bien les roues, ce virage. Quand même, le pilote Red Bull. Il est soudé en cette ligne droite. Là, il aurait fallu faire la prédiction justement pour le chrono en faisant la Oui, pause c'est sur vrai les que, oui, 8.3. du coup, oui, c'est vrai que. Et là, on sent que Waze là commence. Là, oui, Et Thomas sur la ligne. Deuxième temps, une 9.0. il a 7 dixièmes à aller chercher là. On a Azurax qui arrive. Une 9.6. Donc là, du coup, on a tous les pilotes qui n'ont pas fait de chrono au tour de sortie, les deux As ainsi que le pilote Suzuki Eco chez Racing Point. Du coup, ça sera lui qui fera ce premier chrono des trois pilotes. On a Maldini qui le dit, la mouche est plus là, autant vous dire que la pole s'est réglée. C'est vrai que là, Papache met déjà 5 dixièmes à Thomas quand même, hein, c'est assez énorme. Du coup, Echo qui va lancer son chrono, qui est déjà dans les S. Attention à ne pas trop manger l'herbe. Il va finir son premier secteur et entamer ce deuxième secteur. Cette remontée. Il entame ce deuxième secteur. Oh, il sort beaucoup trop large. Le pilote Racing Point Echo, se annulé. bah, Attention, crash. Ah, c'est bon, il arrive. Il évite le mur, il va se retrouver à l'envers. Ah, mais là, fais attention aux pneus. Pas trop aller les chercher, hein, quitte à perdre un petit peu de temps, mais les sécuriser. Attention, parce qu'il y a des menaces qui volent là. Je tourne pas en otage si jamais Papa.
Mais Echo, qu'est-ce qui lui arrive à Echo pour il ressort pour laisser passer Il a laissé passer Francky. Oui, mais pourquoi il est dans le gravier en fait? Peut-être parce que ses pneus étaient sales et au freinage, du coup, ça l'a fait bloquer. Peut-être. Du coup, là, Echo va devoir rentrer ou alors peut-être continuer, mais Echo, oui, je pense qu'il va. Non, ses pneus vont être sales. Et Francky, deuxième temps, une il 8.8. rentre. Le pilote Racing Point. Ah, effectivement, Francky, 8.8, à la deuxième place devant Thomas. Ah, papa, je tour de sortie. Ça, j'aime bien. On va suivre le tour. Ça, j'aime bien ça. Et je vais me mettre en caméra embarquée Ah, bah sans là, affichage, on va laisser le stress. là, oui, le suspense. Moi, je laisse parce que voilà, moi, j'ai pas de live. Et pour toi, il faut le suspense. On peut voir moi je peux voir si sur le volant j'ai même pas le chrono. Ah non, sur le Il volant, tu s'affiche vois pas. rien. Ah si ça y est, ça affiche. J'ai le chrono sur le volant. Alors Oui, juste que tu me dis si jamais ah, le tour est annulé. ouais, t'inquiète, je te dirai. Il a bloqué les roues, là, je pense pas que ça va être. Après, j'espère juste qu'il est pas ressorti pour imaginer un crash, tu vois. S'il se crash. Ah ouais, là, là, il tremble. Y a pas comme sur les autres modes où tu vois le chrono, le delta. Ouais. Oh, Franchement. je sais pas, Moi, m'en je vois rappelle des plus de deuxième choses, séquence. ça m'intéresse. Après, moi, je vois des choses, franchement. Oui, ça tremble bien. Ah non. Ah si, il rentre pas, je crois qu'il est rentré. Oh oui. Et une 8 modes. Allez, Wiz. Le pari. Allez, Wiz. Allez, Allez. Waze, Allez. bah Mercedes n'a plus de directeur à partir de ce Mercedes n'a soir. plus de directeur actuellement. Démission. Là, faut accepter. Là, faut. Là, là, merci à toi, le papache, là. Franchement, Allez. merci pour être sorti. Là, là, Waze, on n'entend plus. Apparemment, Waze a quitté le serveur Discord, apparemment. Je pense que là, il a tout éteint, là. Non, mais je rigolais. Ah, bah oui, non, mais là, là c'est plus Non, possible. mais non, il faut Ah assumer non, maintenant. là, faut assumer. Ah non, là, c'est pas possible, là. Là, faut assumer, là. Là, Là, y a plus de plaisanterie. Je vais même déjà prévenir un pilote Racing Point. ah oui, bah oui, c'est sympa. Et du coup, hein, vu que plus de directeur, la course est annulée pour les pilotes Mercedes, ils n'ont pas le droit de rouler. Et oui, du coup, c'est personne, hein, il n'y a plus personne, du coup. Là, il y a du jeu qui dit salut mon pote. Flyard qui dit Alt F4, Aïda, c'est vrai que la Waze. Et du coup, parce que sur le coup, j'ai perdu un peu le fil, moi, de la qualification. Qui va finir ses... On me dit dans l'oreillette que le directeur McLaren est nu dans son salon. On va se mettre sur... alors, on a une Red Bull. Pour moi, c'est Forza, non. Snika qui abandonne, Snika dans l'instant qui abandonne, il ne va même pas essayer d'aller se donner le mal d'aller chercher pratiquement bah oui, 11 millième sur Thomas. Pas de nouveau train, il se dit que ça ne va pas passer. Je sais pas si t'as vu le message de Waze, mais. Non, Wes, désolé, tu dois assumer maintenant. T'as voulu faire le kéké. Ah ouais, là ça a parlé, mais apparemment ça assume pas. Après, c'est la fin de saison, ça va, tu peux te permettre, Waze. C'est pas très. Voilà. On va trouver quelqu'un d'autre. Peut-être que le directeur Racing Point serait intéressé pour avoir deux baquets, on sait jamais. Peut-être Mercedes, pour la fin de saison. Et en soi, JN, tu récupères les baquets Mercedes, comme ça tu mets tes pilotes Racing Point chez Mercedes.
Déjà, j'ai quasiment l'impression qu'il faut que je fasse les conférences Mercedes vu que il a du mal à parler, je pense. En plus, il a du mal à écrire avec ses mains. Là, franchement, ouais, c'est vrai que... Et on a Echo une 9.6 sur la ligne. Et ouais, ce qu'il dit, je m'attendais à mieux comme chrono. Et il ressort, papa, On je va... rêve. Mais oui, il ressort. Mais il va, Papa qui ressort, il non, va mais il va encore retenter. plus assez. Non, mais il va aller chercher les 1.7.9 ou comment ça se passe? C'est juste à dire qu'il a amélioré de 2 dixièmes sur son tour de sortie. C'est un peu bizarre. Pas très bien compris. Il a dû se planter peut-être un endroit. S'il passe en dessous des 1.7, franchement là, ouais, il doit vraiment démissionner. Ah, Et il a lancé son tour. mais oui, il a lancé, là, il est fin de deuxième premier secteur, il va Ah, lancer son attends, deuxième attends. secteur. Hop, je referme les écrans. Ah non, c'est Ah mort, non. c'est mort, c'est mort, attention, Alors là. crash. Ah, attention, oh là non, Ouh, les il l'a longs. tapé. Oh là 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 là. Oh la frayeur. Il y en a Oh, Goss aussi qui a tapé, je crois. oui, Il y en a Goss qui a tapé. ah bah Gosse qui a suivi juste derrière en fait, Papache. Ils sont vraiment au même endroit. Et oui, on voit la Ferrari Ghost. On l'a vu, ouais, plus de roues. Ah, il a peut-être été trop loin à chercher la limite. Du coup, bon, heureusement, il s'est pas crash. Tant mieux pour lui. Là, quand Waze a vu qu'ils avaient perdu l'arrière, je pense qu'il était tout content. Et du coup, il nous reste qui en tour? On a Euh, Winboy. on a Winboy, Echo c'est qui est dans les terminé. stands. Du coup, bah non, c'est bon, nous n'avons plus personne. Ah, si, Vinboy, oui, du coup, tu me disais. Vinboy, mais il a meilleur du sixième, donc il va devoir rentrer. Et du coup, ça serait fini. Nous avons presque, du coup, cette Q3. C'est terminé. C'est ça. Attends le résultat final. On a le directeur Mercedes, McLaren pardon, qui dit il a fait 1.4080 à l'entraînement. Un peu beau, un peu petit. Protocole de course du coup 22h03 pour les pilotes. 6 minutes à attendre. Tu peux te dire au revoir Waze, parce que là, j'en connais un que s'il assume pas son pari, il va avoir une très mauvaise réputation dans la suite, hein. Ça va lui retomber à chaque fois, ça. Et du coup, notre Q3, ça sera Papache en pole position avec sa McLaren, Frankie avec sa As en deuxième position, Forever avec sa Red Bull en troisième position, Goss avec sa As en quatrième position, Thomas cinquième avec sa Red Bull, Snika sixième avec sa Ferrari, Vinboy septième avec sa Ferrari, Racing Point, Duke Charlie huitième, Azurex avec sa McLaren neuvième et Eastozone Echo dixième avec sa Racing Point. En plus, l'avantage, c'est que Waze commande demain. Ah bah oui, ah bah là ça va être Il oui. commente sa dernière course demain. Ah oui, il faudra bah, profiter du coup de demain parce que du coup ça sera sa dernière course, je ne le verrai Là, plus. demain, allez-y dans le Allez-y, chat pour la là, course de demain. ouais, là, Envoyez des messages. là, faudra vraiment le motiver. Et oui, on propose à Flyer qui propose si Waze voilà, veut pas démissionner, il doit faire 10 abonnements. Le mien s'est arrêté la semaine dernière, au pire Waze, tu peux m'en redonner un. Éventuellement, j'en ai pas acheté, donc ouais, ça peut être important, ouais. C'est vrai que, s'il était généreux, ça serait sympa. Après, Donc c'est voilà. pour ça. Bah, si je suis viré, je commande pas demain, bah c'est pas grave, je te remplace là. Et puis, y a pas de souci, hein. On va trouver du personnel On plus va trouver, compétent. oui, c'est ça, on va trouver du personnel, y a pas de souci. Parce que du coup, ça serait toi et Waze encore qui commenteraient demain? Ah, du coup, oui, Ah, en fait, moi, je commande toutes les courses maintenant. ah oui, bah du coup, j'y ai pensé. Parce que du coup, là, du coup, vu que Baptiste n'était pas là, ça te ferait du coup 6 lives demain, quoi.
Bah, 3 ça va faire jours. D3, Ah, D2, D1. Donc ah, donc tout le week-end je en vais fait. connaître toutes les courses. Ouais, c'est ça, c'est un peu Ah, et de on a une l'exploitation prédiction quand qui est même. lancée. Safety car Prédiction. avant le tour 5. On va mettre oui. Influencer, on n'a pas le droit en tant que commentateur. Influencer. Petit quart avant le tour 5. C'est une Je peux question, ça. pas. Ah bah oui, je suis. Ouais, ils ont mis le. Ils ont mis le. Ils sont. Putain, ils ont mis le nom à gauche cette fois et pas le nom à Ah oui, droite. ouais, effectivement, ouais, ils ont inversé. Ils ont inversé. Clac. Ah, mais là. Faut assumer ses propos. C'est Hmm. écrit, on a l'historique du chat. Ah bah là, oui, là c'est mort, j'ai fait. Est-ce qu'il y a moyen de remettre des messages en avant? Un message Des- qui a été. Tu peux le copier-coller, c'est possible. Tu veux que je le fasse? Alors, attends. Je suis en train de le chercher. Non, c'est bon, je l'ai. Je fais ça. Voilà, regardez-moi ça. Incroyable. Franchement, là, c'est incroyable. On a tout là. Ah, il manque juste le début. Là, vous avez la preuve, quoi. C'est genre vraiment. Ah bah, tout le monde le met. Allez hop. Regarde, faut regarder là, oui. Là, relis cette phrase. Relis cette phrase, oui. Et du coup, on est à 2 minutes du départ. 2 minutes. 2 minutes. J'espère du coup avoir une très belle course de leur part, les pilotes. J'espère le moins de crash possible, de beaux dépassements dans les règles. C'est important. Ouais, même le mettre dans, tu sais, dans une annonce sur Discord. Tu sais, tu le mets en gros le chat. Du coup, demain, Yann est après le commentaire. Bah, le souci, c'est que là, du coup, si tu refuses, ça va te suivre pendant un moment, hein, pendant les saisons à suivre, etc. hein. Alors que si tu dis oui, pas de souci, je démissionne, c'est bon, ça sera fini. hein. C'est franchement, pas de souci. Là, tu vas avoir une mauvaise réputation. Surtout que l'écurie que tu vas la saison prochaine, Ouais, le, le siège est déjà très important c'est vrai du que directeur actuel. c'est Une vrai, forte c'est vrai. réputation. Ouais. Là, il peut un peu piétiner du coup ça, hein, s'il va vraiment dégrader cette réputation. J'ai construit une énorme réputation. Donc si c'est pour que tu arrives et que tu me la salises complètement avec tes paroles que tu ne respectes pas, ça va pas le faire. Avec mon possible nouveau directeur, on va venir te jarter de là. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est bien, t'as dévoilé, t'as spoilé qui allait te remplacer, c'est pas mal. Bah, en même temps, il arrête pas de me le dire. Et il m'a quand même proposé un échange Racing Point Mercedes. Oui, je sais. Ah, je suis Mercedes à la base, du coup, je sais. Et là, il m'a proposé le petit échange. Bon, on m'a bien proposé un pilote As contre un pilote Racing Point aussi. Ah ouais? Je sais pas ça. Tellement sale que j'ai gagné 2 titres constructeurs en 2 ans, c'est vrai. Il a gagné 2 titres constructeurs et un pilote, du coup, dans son ancienne écurie Red Bull, était champion. Après, ça, c'est les pilotes, hein, c'est pas le directeur. hein. Les directeurs font pas pilote. hein. Je viens de laisser un petit message sur le Discord pour Waze, Il a mis dans quoi? dans le salon membre. Très bien, les free one? Ah non, non, c'est juste quelqu'un qui m'a pingé. Euh... On va chanter tous ça en chœur pour Waze après la course. c'est ça. Les directeurs choisissent le pilote, oui, effectivement, mais c'est pas le directeur qui est au volant. Ah bah tiens, si t'es tellement sale, faudrait que tu penses à te laver en 2 ans. Hein.
Eh, papa, je qui a Ouais, failli là, sortir dans le faut tour faire de chauffe. attention, ouais, c'est vrai. Et Bon, par ça contre, va, si t'as fait il un était à tour la de fin. chauffe, papa, Bah, il a raison, hein, à un moment, faut être rapide, hein, voilà, pour lui, c'était un tour, hein. En fait, son tour de formation, c'est un tour que feront les pilotes derrière, en fait. C'est un concept, hein. Cha-la-la-la, cha-la-la-la, hey, 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 goodbye. Tout le monde chez soi va chanter ça pour Waze. Et on a les pilotes du coup qui se placent. Spartacus, du coup, le directeur Macar qui nous dit Papa, je fin, très fin, oui, effectivement, même tour de Et du coup, formation. on a oublié de signaler, au-delà Mais des c'est- 10, on a Juan, Fayard, Marco et les deux Alfa Romeo en médium. Là, ce que Wiz a marqué dans le Discord. Voilà, on va suivre le départ Et avant du du coup, coup. les feux qui s'allument. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. J'ai du mal à trouver. On a encore la mouche avec cette barre de connexion. Donc, ça ne gêne pas. Et c'est parti pour ce Grand Prix de C'est Zandvoort. parti. On a déjà un très mauvais départ de la part du Renault Fayard qui. Oh là là, la mouche qui est contact à Fayard. Attention, il y a des ailerons qui ont volé. Et c'est Williams qui est dans les graviers. C'est Juan qui est. Et en on dehors. a. Et Francky, attention, C'est contact. Philippe Francky. Attention, contact de tout le monde. Beaucoup d'ailerons qui partent avec les gars simulation. Voilà, on avait dit. Très serré. Du coup, beaucoup de contacts qui peuvent sur la petite sécurité qui n'est pas sortie encore. Et elle sort. Si, Voilà, safety la car, sécurité qui est sortie. C'est déjà Alors, une on a- ASCII et tout à. Il y a beaucoup d'ailerons qui ont volé de la part des pilotes. Si j'arrive à faire un gros récap, est-ce que. Alors, je sais pas. Là, moi j'ai un classement bugué. Oui, Ouais, ça. ça change. Toujours au premier tour. Ouais. Ok, donc, est-ce que Papache n'a pas d'aileron cassé? Est-ce que derrière, Forest non plus? Ah, oui, non, j'ai rien dit, je ne l'avais pas vu, je n'ai pas vu les lettres non plus. J'ai vu un aileron voler, et je crois que c'est la William du coup qui. C'est One tout à l'heure qui est parti, du coup, One dernier. Et Francky, j'ai l'impression que c'est une perte de contrôle pour moi qu'il a eu. J'espère que ça a engendré pas énormément de casse quoi derrière. Une place gâchette, pas d'aileron cassé, j'ai l'impression. Par contre, Isozoneco, un aileron cassé, il va devoir rentrer au stand. Peut-être Racing Point. Mais ça rentre, il rentre. Et ça rentre du coup ouais, pour le pilote Racing Point. Est-ce qu'il est tout pas la rentrée? Je pense que. C'est le seul à rentrer. Donc il n'y aura que lui qui aura un aileron cassé. Ouais, il n'y a que lui qui a l'air d'avoir un aileron cassé. Ouais, c'est le seul qui rentre. Pourtant j'ai vu beaucoup plus d'ailerons que ça, hein. C'est bizarre. Et donc du coup, le pilote Racing Point qui a opté pour des softs. Des softs 9 je pense. Du coup. Il sort très large de la ligne des stands, attention, on passe pas une pénalité à force. Ripley du coup qui a mis son IA, attention à ça. Pas trop se faire gêner à cause de ça. Ah, il l'a enlevé. Du coup ça fait un train-train en fait, hein, parce que du coup voilà. Toujours garder une distance entre vous les pilotes, pas avoir de gros contacts inutiles et se prendre des secondes. De toute façon, elle risque de rentrer maintenant en fait cette safety car parce que tout le monde est déjà là. Est-ce que le safety car va rentrer dans ce tour? Mais Non. on Non. me parle de possible bug. Quel bug? Je suis dans le. J'ai été voir le chat de la D2 justement. D'accord. Ghost peut-être qui buggerait. Ah bah oui, depuis tout à l'heure il bug parce qu'il a rappelé la pole position avec 0 tour sur ce soft, il a eu la pole position. Et ensuite c'était totalement bizarre. En Ghost risque de bugger. Et si je vais sur Thomas, oui, Ghost bug bien. Je te laisse aller sur Thomas et regarde, il fait ce TP, il fait oh là là, c'est dangereux, fais attention. Je vois Moi je pas- ne TP pas justement, je suis sur Thomas et. Ah, des fois, est-ce que tu vois avec ta barre de connexion? Moi je le vois où il a un D'accord. barre rouge. Ah, il y a des moments où il arrive à se téléporter. Tu vois bien un peu qu'il bouge hein, quand même sa monoplace. C'est pas très très gênant, mais faire attention.
attention, Sneaker a pas trop collé côté Thomas là. Il a été en contact. Cette safety car risque de rentrer dans ce tour-là, je pense. Ah, tu vois, il fait des légers décalages. C'est pas énorme, mais Papache qui est en IA devant. Je crois que c'est autorisé. Je suis perdu moi entre les championnats qui sont plus autorisés. Il me semblait que c'était pas autorisé. Peut-être. Si tu confirmes cela. Ah, il vient de reprendre sa monoplace. On a déjà des supporters hein, pour Mercedes de Mogo 33 dans le chat. Mais oui, il y a des belles remontées. Il y a Gachette qui a remonté, qui a regagné 3 places du coup. Salut à toi Mogo déjà. Et du coup c'est bon, elle rentre, cette safety car, elle rentre sur ce tour. Ça sera Papache, le pilote McLaren qui va faire cette relance. Va-t-il décider une relance jusqu'à la ligne d'arrivée et de départ? Ou alors lancer après ce virage, ce dernier virage, le troisième secteur. On va voir quelle stratégie de relance va-t-il faire. On sait qu'il a des médiums, il faut qu'il échauffe un petit peu quand même ses pneus. Il ne relance pas tout de suite, il va attendre encore, il ne relance pas, je pense qu'il va attendre à la fin, vraiment à la ligne en fait, je pense. Il doit faire ça, et les pilotes derrière qui Attention parce que... vraiment faire attention les pilotes derrière. Attention parce que derrière et qui se lance Ça pas, rentre, et Goss ça qui rentre au rentre. stand. Ah, Goss, grâce collision avec Forever. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû se toucher du coup à cause de cette relance, parce que Papache mettait un petit peu de temps, mais c'est normal, Goss c'est lui abandonne. qui... Goss, non, à c'est cause de peut-être, connexion, je pense. Je pense Je que... pense du qu'on coup, lui a passé le mot. ouais, je Le pense... problème c'est qu'il a donné 5 Ouais, secondes. du coup, il a donné 5 Forza. secondes à Forza, mais je pense qu'en fait, c'est à cause de entre guillemets, la lenteur de Papache qui relance, mais il a tout à fait le droit. Du coup, il a aucunement, Erreur de Snika. il a déjà, Sur Thomas qui va tenter. une seconde 2 d'écart entre Papache et Forza. Du coup, on a déjà Il faudrait dire qu'il est long parce que Thomas est derrière aussi. Forza a un peu de mal, peut-être un élan cassé. Non, pas d'élan cassé. Là, on sent le pilote un peu difficulté. Donc là, si on regarde les changements de position, on a Volta ainsi que Ripley qui ont gagné 6 places chacun. Ils se suivent, hein, vraiment, les deux pilotes Alfa Romeo. Ils arrivent vraiment à suivre. Oui, 6 places pour Gatzer, 6 places pour la mouche. Alors qu'à contresens, on a Juan et Echo qui ont perdu 6 places, eux. Et là, Papache qui s'envole devant. Allez, la Papache, il est parti. Il va nous faire une lamouche à Bahreïn. Il y en a Il va Thomas s'envoler. qui se montre pressant sur son coéquipier. On a Flair qui se monte un peu au pression là sur Gatzer. On nous dit que Ripley bug, on va aller. Ripley bug, Je vais aller voir sur le Marco, pilote, non pas. Je vais aller voir le pilote, Wise. J'y suis. On va voir. J'y suis. Ah, peut-être un problème de connexion, effectivement. Il est là-bas. On ne voit pas se téléporter. Il a un peu de mal, le pilote Alfa Romeo, dans la trajectoire là. Bizarre, c'est... Ou devant, je crois que devant Volta, ça a failli partir. Oui, mais au final, Ripley suit Volta en fait. Hein. Volta est parti un peu dans l'aile, je crois, et Ripley a suivi. Oui, une corne entre les deux Alfa Romeo. Il y en a un qui part à la faute au-dessus. Ripley pour l'instant, Bah, ça sera surveillé. Oula, attention, il a vraiment du mal, le pilote Alfa Romeo, je trouve, personnellement, là, sur... Marco, ah oui, j'ai eu un petit rollback. Les drapeaux jaunes derrière, et c'est une Alpha Tauri. Oui, c'est la mouche. Il y a bien Goss qui est quitté, Goss pardon qui est quitté. J'ai vraiment l'impression que les pilotes vont vraiment manger l'herbe pour aller pour les virages. Voilà. Et derrière, on a Nicolas derrière. Ouais, Nicolas 16ème, du coup, qui essaye de tenir le peloton. Ils mangent vraiment l'herbe, hein, les pilotes. Hein, Fais attention, parce qu'il y a 36 tours hein, sur circuit. Oula, et Ripley qui est parti à la faute. Et il a tapé Ripley. Il a pas cassé, mais ah oui, non, mais là, j'ai vraiment l'impression que le pilote Alfa Romeo a vraiment du mal.
Depuis tout à l'heure, il se fait dépasser et il loupe tous ses freinages, Et toutes ses est-ce que sorties son de virage. village est bien mis surtout? Ah, peut-être, je ne sais. Bah oui, parce que du coup, ah bah oui, effectivement, il a pas eu de réglage du coup vu qu'il a abandonné. Non, c'est crash et Et tout. par contre, devant, ça y est, ça revient sur Papache, depuis la traite de Bah Renault. oui, effectivement, maintenant, Fraser, pardon, qui est dans la zone de DRS, il est à 8 dixièmes. On n'est plus à 1 seconde 4 de tout à l'heure. Du coup, les deux Red Bull qui se suivent de très près, ainsi que les deux Ferrari également, qui se suivent ensemble, et ils avancent ensemble, c'est monoplace. Il y a 4 sœurs déjà qui a gagné 7 places, ainsi que Volta qui a gagné 8 places à ce départ. La 7ème tour, Et hein, ça passe très très vite dans ce Grand Prix. Et Gatzer, non, par contre, n'arrive pas à suivre le rythme de Gachette. Ah oui, non, effectivement, il n'arrive pas du tout à arriver. Il y a un Il est petit écart distancé. entre le peloton. Si je fais un écart intervalle, nous avons 1 seconde 7 d'écart entre les pilotes Mercedes et le pilote AlphaTauri. Et Volta. Et là, on a Volta qui va tenter de dépasser justement Ah ouais, parce qu'il faut Gatzer. faire attention que peut-être que du coup, Gatzer va bloquer un petit peu Volta. Et derrière, on a une petite lutte derrière. Oula, La attention, mouche, contact de Fayard. Fayard entre la mouche là. Déjà, les bruits de contact. Tout à l'heure aussi au départ, il y a eu une bataille parce que la mouche était vraiment collée à Fayard. Du coup, qui va reprendre son meilleur tour à Forêt. Là, du coup, Flair avec DRS, mais Flair qui n'a plus de RS. Si je fais un récapitulatif Au de premier RS, virage, on a Volta. la mouche qui est. Oula, Fayard peut-être a une meilleure accélération. Non, les médiums du coup, qui font une différence. Et quand on regarde Flair qui n'a déjà plus du tout de RS également, la mouche aussi. Et puis les pilotes, franchement, à part du coup Gachette qui a 70, également Charlie et Finboy a 80 de RS. Et Thomas qui a 10%, alors que Foraiser on a 80. On a Thomas qui met tout son RS pour essayer de doubler Foraiser, son coéquipier Red Bull, mais ça ne passe pas, même avec le RS et des RS. Et derrière, c'est Volta passe. Volta s'apprête à passer. Défense musclée Ouais, la de mouche qui Gatzer. essaye de. Ah non, c'est 4 heures, excusez-moi, c'est. Oui, c'est des RS et bon, il va peut-être Stratégie attendre. AlphaTauri sûrement. Et c'est. Namarco. Namarco qui est parti à la faute, à Williams. Et Nicolas, ça dit Dans le aussi combat, de- du coup, l'Alfa Romeo qui est pris en sandwich entre les deux AlphaTauri. Gatzer et la mouche. La Volta est entre deux pilotes AlphaTauri. Et du coup, vert pour Volta. Est-ce que ça va passer sur Gatzer? Je pense que oui, largement. Ça devrait passer à l'intérieur. S'il ferait un freinage un petit peu plus tardif que Gatzer. Attention au contact entre les médiums et les Oui, ça- softs. ça Une défend meilleure quand même. accélération. Et non, ça ne passe toujours pas. Du coup, si c'est bon, c'est passé. Alfa Romeo de Volta qui est passé sur Gatzer. Et du coup, Attention maintenant, derrière avec c'est la mouche. qui va venir attaquer son coéquipier. Attention au contact. Derrière Flyard qui est à 7 dixièmes maintenant d'écart entre la mouche. Attention à pas baisser le rythme, hein, il faut rester. Et Echo, par contre, du coup, j'ai l'impression qu'il rattrape Flyard avec sa Racing Point. Il rattrape très très bien. Je crois qu'il se rapproche. Ouais, il va pouvoir bientôt attaquer Flyard. Et Flyard qui vient se remettre dans les échappements de la mouche. Il reste ouvert du coup pour les deux pilotes. Volta, faut qu'ils essayent de s'échapper un maximum parce qu'il n'est plus du tout. Il n'a plus de DRS à porter. Ça va être compliqué de se défendre. Il a 50% de DRS. 4 aussi, également 50%. H du coup qui vient. Gachette devant qui n'arrive pas à suivre le rythme non plus. Et devant, ça passe devant. Devant, c'est en train de passer. Ah oui, du coup, Thomas Thomas sur Foraiser, la bataille entre les deux coéquipiers. Il faut faire attention parce que s'il ne faut pas perdre les deux monoplaces d'un coup, c'est les deux mêmes écuries. Et Thomas, le freinage un peu plus tardif, mais la meilleure accélération de Foraiser, je crois. Et non, ça passe pour Thomas. Très bon déplacement de la part de Thomas, aucun contact. Et du coup, maintenant, il faut faire attention parce que regarde, Foraiser a 80% de RS comparé à Thomas qui a 8%. Hein. Franchement, s'il arrive à le tenir jusqu'à la prochaine ligne de DRS, il pourra facilement le dépasser, je Oh, pense. Snika qui s'est fait une frayeur et c'est Winboy qui passe. C'est Finboy qui passait du coup coéquipier. Il faut mettre sur son coéquipier et qu'un autre pilote. Et par contre, ça y est, Papa est reparti. 3 secondes. Ah oui, là, oui, Papa s'est renvolé. 3 secondes 6 sur Thomas. Est-ce que derrière nous avons des petites batailles? Non, ça commence un peu à se distancer entre les pilotes. On a toujours Flyer qui va venir essayer
tout donner pour essayer de coller Gatzer. Je pense que Flair met Gros vraiment blocage de tout son Thomas. ERS. Est-ce que Forezer va pouvoir aller attaquer son coéquipier avec son ERS? Non, il décide de ne pas l'utiliser, excusez-moi. Il a peut-être raison pour se défendre de Vinboy, hein, éventuellement. Il préfère se dire c'est mon coéquipier, je le laisse devant. De s'attaquer et éventuellement faire un contact qui pourrait tout gâcher. Faut voir s'il remonte sur Papache. Ouais, je crois pas, hein, là, j'ai vraiment l'impression. Alors que Thomas a des softs. Papache qui a un meilleur rythme médium qu'avec les softs. Papache qui serait très bien parti avec une stratégie inversée de medium soft. Hein. Et déjà, il y a un petit écart entre Vinboy et Snika, les deux coéquipiers Ferrari, mais Vinboy qui est dans les échappements de Forever. Mais maintenant, Forever peut pas se défendre avec son RS qui est bientôt à 100%, mais aussi Vinboy à 100%. Les deux pilotes qui gèrent très très bien leur RS. Et du coup, Forever qui arrive à choper un peu le DRS de 20 millième sur Thomas. Ce qui pourra peut-être faire la différence pour défendre de Vinboy un petit peu. Parce que ouais, Forever va pas l'avoir, lui, par contre, de la droite. Et là, non, c'est mort, du coup, Thomas, peut-être qu'une stratégie aurait dû être optée, mais du Vinboy qui va passer largement. Il s'arrête. Bah, ça boxe, mais c'était très dangereux, quand même, là, c'était compliqué. Et ça boxe aussi pour Azurax. Effectivement, ça boxe, pour le pilote Red Bull et McLaren, et du coup, Vinboy qui va pouvoir essayer d'attaquer Thomas. Il effectue sa pénalité. Et bah oui, il a les 5 secondes du cause du contact avec Goss, et du coup, Azurax est passé. là, et on a un crash de Flyard, crash de Flyard de ce premier secteur, on pourra peut-être le voir sur le McLaren d'Azurax. Mais il est en plein milieu du stand, il est en plein milieu du stand. Oh, il est en plein milieu. Les pilotes sont obligés de couper la ligne. Oh, j'espère qu'ils n'ont pas eu de pénalité, je ne crois pas, mais un avertissement je serait... pense qu'ils ont dû avoir un avertissement. Ouais, ça serait problématique, là, du coup. Et passage au stand, avec cette vitesse aux voitures de sécurité de Ripley. Ah. Drive-through pour le Ripley pilote Alfa Romeo. Bah, mais Ripley, il n'arrive pas du tout. Ripley n'est pas dans les stands pour moi. Oui. Bah non, mais il vient de l'avoir son drive-through. Non, il l'a plus. C'est bizarre. Pourquoi on m'a affiché qu'il a eu un drive-through? Oui, c'est pour une vitesse excessive sur quoi? Safety car ou... Safety car, mais regarde bien, il l'a plus maintenant son drive-through, il n'a plus sa pénalité. C'est assez bizarre, je ne comprends pas. On nous dit qu'il a un drive-through, mais au final non. Mais puis du coup, il a vraiment du mal, on le sent. Et les leaders s'arrêtent. Et les leaders s'arrêtent, effectivement. Red Bull aura des meilleurs mécaniciens. Oh, ça a failli rentrer ça a failli se rentrer dedans dans les stands. Ça a failli, effectivement. Et là, par contre, Forever qui va tout perdre. Sauf que là, du coup, les leaders vraiment sont bien en fait. Tout le monde est en hard. Tout le monde est en hard. Et normalement, les médiums passent, hein, je pense largement, ça devrait passer. Hein. Je comprends pas parce que Papache, du coup, est rentré pourquoi? Papache a aussi opté pour des hard également. Tout le monde a mis des hard. D'accord. C'est simple. On n'a pas réagi, mais merci du follow, Alex 130, il y a beaucoup trop de zéros. Oh, faut juste les dire les zéros. J'ai arrêté l'école en CP, alors je sais plus combien ça fait. Et du coup, hein, les leaders qui se mettent en IA. Et puis là, t'en hard pour aller au bout. Et du coup, là, je pense qu'on aura une course finie, on va dire, sans une nouvelle safety car. Parce que là, du coup, la course sera finie avec les arrêts. Ce sera vraiment entre pilotes. Et du coup, ça va pouvoir en profiter pour peut-être recharger les RS de certains pilotes qui étaient en dèche. C'est déjà à Flair, mais Flair qui s'écrase du coup, malheureusement. Tous les ERS sont à 100%. Ouais, effectivement. Du coup, ça rapproche Thomas de Papache. Et la mauvaise opération, c'est Forever avec ses 5 secondes. Eh bah oui, du coup, il passe 8ème alors qu'il était sur le podium. Et Gachette, par contre, belle remontée. Il était 9ème, il me semble. Oui, effectivement, il a gagné 7 places avec ce changement de position et ce One 5 secondes de pénalité. En collision avec Gatzer, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pilotes? Est-ce qu'on a un élan cassé? Oui, je crois bien.
Oui, et l'ont cassé pour One, le pilote Williams. Et l'aile gauche cassée. Quel dommage. Et du coup, 5 secondes pour les deux pilotes. Qu'est-ce qui s'est passé? Une investigation peut-être se fera dans le futur. C'est dommage de prendre 5 secondes comme ça. Et donc, du coup, Ripley a bien son drive-through à faire. Faut qu'il le fasse. Et du coup, là, je pense que sa course sera vraiment très compliquée. Les pilotes Alfa Romeo. Et Frayard qui nous dit qu'il a glissé. Ah, et j'ai glissé, chef. Par contre, malheureusement, au mauvais endroit. Oui, Il a laissé sa par contre, voiture. la prochaine fois, si tu pouvais glisser hors des stands, ce serait sympa. Parce que heureusement que les pilotes avaient le contrôle de leur monoplace là et que c'était pas un petit peu avant. Oui, c'est ça, oui, parce que imaginons tu arrives à C'était glisser vraiment vraiment devant la devant la sortie, là sortie. tu bloques tout. Et puis là, Si les pilotes pouvaient plus sortir. là c'était compliqué. Du coup, Ripley, là, je me demande comment il va gérer sa course avec son drive-through. Il va devoir le faire rapidement. À la sortie de safety car, faudrait qu'il le fasse, pardon. Et cette voiture de sécurité, cette safety car qui va rentrer ce tour, et du coup, on va pouvoir encore Papage qui va faire cette relance, qui laisse partir cette safety car. Est-ce qu'il va nous faire la même relance que tout à l'heure? 5 Et secondes, drapeau Niklas, jaune ignoré de Niklas. Niklas, drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il aurait doublé quelqu'un? Bah oui, oui, est-ce que bah ça me paraît bizarre quand même. Là, je ne comprends pas trop. Je l'ai vu un peu laisser passer Marco, je crois. Mais je crois que Marco n'a pas trop réagi. Je vais pas trop être devin. Mais ouais, par contre, Papache là, Et j'ai peur que Papache Thomas là, il se attends, à le nouveau. prenne en. Et du coup, Papache, Il est c'est bon, reparti. il est reparti. ERS, il met tout son ERS pour essayer de s'échapper de Thomas dans ce premier virage. Et on a Un une peu jaune voiture à déjà. l'arrêt. Replay. Encore? Il y a un aileron. Il y a un morceau d'aileron sur la piste. Un aileron de qui? Est-ce qu'on pourrait savoir déjà One qui aurait dû s'arrêter. One tout à l'heure. Oh là, le contact! Volta et Stika! Volta et Stika qui se tapent. C'est un morceau d'aileron Fraser rouge. contre Stika maintenant. Fraser contre Stika. Et Ferrari contre le pilote Red Bull. Qui va gagner ce combat? Attends, à l'intérieur de Ferrari. Mais non, il relâche bien avant Fraser. Et t'étais que derrière, t'étais que derrière. Et c'est quoi? C'est une AlphaTauri, c'est Gazer qui est parti à la faute. Ça a des bottes de partout là. Ah, et le directeur Mercedes tout de suite qui nous informe que c'est un bug du jeu pour Niklas, on n'a pas à s'inquiéter. Du coup, c'est peut-être 5 secondes seront retirées. Ouais, ça me paraissait bizarre de prendre comme ça, ils sont les uns derrière les autres. Ah oui, c'est assez bizarre, mais par contre, là, on a Sûrement Niklas avec le contre virage. le pilote Williams, One à l'extérieur, Niklas à l'intérieur, Et il n'a pas trop de place. Ouh là là, il referme bien la porte, le pilote Mercedes, mais c'est passé. Et One qui se fait doubler par son coéquipier Marco. Il vient de perdre toute place, le pilote Williams, c'est très dur, mais il va peut-être perdre une 3e place avec écho à l'aspiration. Et oui, c'est très. Mais One a aussi son élan cassé, il faut pas l'oublier. Je pense que le mieux c'est qu'One rentre. Voilà, One qui va box. Est-ce que One du coup va opter pour des médiums? Quelle sera la meilleure opération? On va regarder ça tout de suite. Je ne pas savoir si c'est le gros ou qui était par terre. One avait un élan cassé, un bout rouge, peut-être. Volta, je vais regarder Volta. Est-ce que non, il est en entier. Snika, est-ce que Snika a un aileron cassé? Le pilote Ferrari non plus. Et tu sais, après, il peut peut-être avoir l'aileron en orange, enfin en vert assez foncé. Je vois pas. Oui, il y avait un Quand tu morceau regardes- quand Ripley était à l'arrêt. C'est assez bizarre, effectivement. Mais quand tu regardes bien la carte, on a un train du 7e place à la 10e. Et par contre, Attention, les Stika, leaders elle a qui bien s'échappent. bloqué sur le Là, qui va essayer d'attaquer Forester, mais Forester qui donne tout là pour revenir dans le podium. Et ce qui est bizarre, c'est que Avec Shinka Papache. était au podium tout à l'heure normalement. Ah oui, mais du coup, avec l'arrêt aussi également de Vinboy, ça l'a bloqué dans les stands. Je pense que c'est ça. Et Oui, et là, au Shinka premier tout de suite qui va virage. venir attaquer Forester. Est-ce que la meilleure accélération de la Red Bull va passer? Je crois que oui, mais est-ce que Shinka faudrait relâcher avant? Oui, c'est fair play. Derrière Volta qui s'est fait surprendre un coup. Ouais, Volta qui a dû se faire surprendre, la mouche qui va essayer de tout donner, pour essayer de revenir là sur Volta. Et Ripley encore au stand.
Ah, sûrement pour son Bah, drive-through, pour là. son drive-through, ouais, le pilote. Pourquoi il a rechangé de pneu là? Ah, je sais. Tu vois, à la relance du safety car, il a dû se dire, bah, je peux le faire là, mais en fait, non, pas du tout. Et du coup, ils lui ont fait changer de pneu, et donc, du coup, maintenant, il a des médiums, et il a fait deux arrêts en trop, en fait. C'est compliqué là, du coup, pour le pilote Alfa Romeo, mais du coup, il y aura une petite bataille en 5 entre AlphaTauri et Alfa Romeo. Et Papache qui vient re-signer un meilleur tour en 1.11.7 avec ses hards. Oui, Et les puis, enchaîne le meilleur tour. ah, et là, on sent le pilote à fond. Et devant ça se décale. Ça va taper, ça a tapé. Ça a tapé pour Volta. Attention, il est au milieu là. Il s'est décalé, il a vite reculé pour pas bloquer Je les l'ai pas les vu, autres mais pilotes. du coup, il faut faire attention. Il a tapé contre qui? Snika, c'était contre Snika. D'accord, Il a ok. tenté au premier virage. Snika là, du coup, qui a beaucoup de Menacé par la contacts mouche. depuis tout à l'heure, mais des légers contacts, ça ne casse pas l'aileron, heureusement pour lui. Ouais, la mouche qui va essayer d'attaquer peut-être Snika. Et là, on a un beau train de la 5e à la 9e place, du coup, maintenant. Mais peut-être, du coup, celui-là qui est dans la mauvaise position, c'est Charlie, car il n'a aucun DRS à sa portée, alors que tout le monde derrière a son DRS. Mais l'avantage, c'est qu'il a 70% de RS, donc s'il arrive à bien sortir de ce dernier virage, il va pouvoir bien s'échapper et essayer de garder cette 5e place. Est-ce que Azurax, avec le DRS, ce RS, il n'y a que 3%, là, Azurax va arrêter avec son RS, faut essayer d'attendre. Est-ce qu'Azurax va tenter? Non, il va rester derrière, le pilote McLaren. Ah, ça coupe bien, là, Azurax, je crois, il avait les deux roues dans l'herbe, là, faut faire attention. Gachette qui a 2 secondes 1 de pas Charlie, mais à 4 secondes de Vinboy. Gachette qui est tout seul. Ouais, Gachette est tout seul. Faut pas lâcher le rythme, faut essayer de rester constant, essayer de tout donner pour. Il a une belle 4ème place. Ouais, là je pense qu'avec la 4ème place peut largement se faire. On voit qu'il gagne pas mal de dixièmes sur le pilote Racing Point qui est derrière lui. Là, il arrive, je pense, à gagner à peu près 3-5 dixièmes par tour, je crois que c'est ça. Nous sommes déjà au 19e tour du coup de ce Grand Prix de Zandvoort. Ça passe très très vite, un circuit très rapide. Maintenant Et 20e attention tour là, grâce à Papache. Azurax Foretzer. Ouais, Ça va Azurax passer, Forest. Snika va aussi passer. Ah mais Snika, oui, là, ouais, ça a tapé là. J'ai Mickey va entendu doubler tout le monde. Snika, là, il fait une très bonne affaire. Et du coup, le recombat qu'on a eu tout à l'heure, maintenant Forester contre Snika, ça recommence. Maintenant, c'est Snika à l'extérieur et Forester à l'intérieur. Mais non, Snika, qui a une moins bonne accélération que Forester, encore une fois. Azurax Même a tout opération perdu, tout à là. l'heure. Ou peut-être Snika qui va pouvoir essayer de tout donner pour revenir sur Forester. Il faut aussi mettre de la pression. Mais le souci, c'est que Forester a toujours plus de RS que ses concurrents. Il a une bonne gestion de l'ERS, on le voit très bien. Du coup, Charlie Non, non, qui. je suis toujours vivant, chaotique. On pensait que j'étais mort, mais non, Ah bon je te laisse commenter tout, parce que justement, je suis admiré par la lutte. Je suis en train de regarder la lutte, moi. Ouais, tu me dis, si je parle. Non, justement, bah non, tu commentes, moi je regarde du coup. Je varie entre les caméras des 5 là. Sur Gachette qui augmente son rythme par rapport à Charlie, c'est ça, on disait tout à l'heure, 3 dixièmes, 3 dixièmes 5 par tour qu'il gagne sur le pilote Racing Point. Par contre, il perd énormément sur Vinboy. Là, il perd à peu près 1 seconde par tour. C'est énorme. Il faut toujours garder son rythme pour faire attention. Fraser peut-être qui vient bientôt attaquer Charlie. On sait qu'il a une très bonne gestion de l'ERS, comme on l'a dit tout à l'heure. 60% comparé à Charlie. Erreur de la mouche. Juste derrière, qui est parti au large dans la courbe. Ah, mais apparemment, ça l'a pas trop impacté parce qu'il y a toujours des échappements Il a du mieux pilote réaccéléré Ferrari. du coup. Il a eu plus de réaccélération grâce à ça. D'accord. Tant mieux pour le pilote du coup AlphaTauri.
Et Volta, Volta, par contre, qui meilleur vient temps. shipper ce meilleur tour à Papache, mais le souci, c'est que son meilleur tour ne comptera pas, étant donné qu'il n'est pas dans le top 10, le pilote Alpha Romeo. Beaucoup trop d'Alpha dans la F1. Ah, on a Oh un là, beau, ça coupe pas pour la beau bouche. bataillon là, du coup de la 5e place à la 9e place, toujours, ça ne bouge pas, avec des écarts qui restent fixes. Charlie qui, incroyable défense de sa part, même avec aucun DRS, il arrive à tenir. Forester, Par contre, c'est 3 secondes. Forester qui vient de se prendre 3 secondes. À la sortie de ce dernier virage, il est sorti beaucoup trop large depuis tout à l'heure. Et la DRS ERS, il va peut-être tenter à l'extérieur de Forester contre la Racing Point de Forester. Charlie. Attention, est-ce que ça passe? Le Attention. léger contact, mais du Il coup, l'a Charlie. touché, il a touché. Il a touché, effectivement, il a touché les langues de Charlie, mais du coup c'est passé pour le Red Bull. Maintenant il a 3 secondes, il faut qu'il redonne tout les pilotes Red Bull. Oh, derrière Snika. Et Snika, Snika derrière a tapé. Il a tapé. effectivement, est-ce qu'il allait le recasser? Oui, il allait recasser le pilote Ferrari. Et l'aile gauche qui est cassée, dommage pour le pilote Ferrari, il donnait tout depuis tout à l'heure. Apparemment ça le gênait, hein, le Charlie qui a dû le gêner, il arrivait trop vite. Et la mouche qui fait la Et même derrière, erreur. Et la mouche. la mouche, Eh la bah même. oui, parce que du coup, à cause de l'élan cassé, Sneaker freine beaucoup trop tôt. Et du coup, là, c'est la même opération pour les AlphaTauri et Ferrari. Ils vont devoir rentrer au stand. C'est ce train qui vient d'être relancé là, de la 5e à la 9e place. Maintenant, qui va se transformer de la 5e à la du coup 7e place. Il y a déjà 2 pilotes en moins. Forester, maintenant, faut qu'il s'échappe par rapport à l'équipage Charlie. Il a déjà 1 seconde 7 d'écart. Il a ses 3 secondes. Là, du coup, qui lui mettent une petite pression au-dessus de la tête. Il a une hache au-dessus de la tête. Il n'y en a plus qu'une à récupérer. Effectivement, je pense qu'il peut aller très vite les chercher. Il a un meilleur rythme apparemment que Charlie, ça se voit. Et ça rentre derrière. C'est Vinboy pour, contre la Thomas mouche. maintenant. Vinboy qui est passé sur Thomas. Oh là, attention, on n'a pas retapé parce que du coup ça a perdu l'arrière pour Vinboy. Et non, c'est reparti. Vinboy qui est passé sur Thomas. Du coup, on regarde pas trop le top du peloton à cause de Papage qui s'est envolé. S'il pouvait ralentir pour nous donner de l'action, ça serait sympa. Et Azurax est passé sur Charlie également. Effectivement, ouais, Charlie qui est en total. Et oh, gros blocage de Thomas là qui a tout perdu. Et il a perdu contact. Et Il a Eiko qui bloqué. perd à la faute à cause du passement de Nicolas qui a peut-être dû prendre la pression, mais c'est Eiko qui perd à la faute. Aucun dégât, heureusement. Mais attention, faut pas chauffer ses pneus, faut repartir doucement. Voilà, c'est très bien de la part du pilote Racing Point. Il est parti tout seul à la faute. Après que Nicolas s'est dépassé, ça a peut-être dû le concentrer. Peut-être le moral qui a dû chuter. Classe du coup qui va essayer de tout donner et pour se rapprocher de Marco là. Azurax 3 secondes de pénalité. Effectivement, Azurage. Du coup, maintenant, Forester se dit c'est bon, mon pilote derrière moi, il a une pénalité également. Mais le souci, c'est qu'il y a Charlie. Doc pas Charlie n'a pas de rythme. Ouais. Et là, Charlie commence à tout perdre. Hein. On ne sait pas ce qui Il se n'a pas passe. de rythme. Il n'arrive pas à suivre, ou alors peut-être que les Peut-être. pneus hard, ça ne. Ouais, peut-être, mais c'est assez bizarre. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à le doubler, en fait. C'est parce qu'il ralentissait tout le monde. Peut-être à cause de ça, mais du coup, maintenant, Cachette commence à se faire un peu pressé par Et 3 Forester. secondes pour Ripley. Parce que du coup maintenant Forester se rapproche fortement de Gachette alors que Gachette gagnait 3 à 3-5 dixièmes par tour sur Charlie. Maintenant c'est Forester qui est derrière lui. Et du coup, niveau pénalité, on a Ripley qui est déjà à 9 secondes. Et Papache qui prend 3 secondes. Page 3 secondes effectivement, mais je Forester, pense que 3 là, secondes, Azurax, vu son 3. rythme ça devrait pas trop le déranger. La La mouche. mouche également. Et normalement, Niklas, ces 5 secondes seront retirées. Et effectivement il classe du coup le directeur nous informe que c'était un bug du jeu donc je pense qu'il peut se permettre sans aucun souci d'aller attaquer Marco, le pilote Williams. Il faut vraiment que le pilote Mercedes donne tout pour aller chercher cette 8e place. Nous avons les 2 Mercedes ainsi que les 2 Racing Point, les deux Red Bull dans les points et les 2 McLaren. Et du coup, la mouche et Snika à cause du rentrage au stand ont mis des médiums et la mouche qui vient du coup prendre son meilleur tour. Sauf que ça ne comptera pas toujours. Non, ça ne comptera pas. Il n'est toujours pas dans le top 10. Faut qu'il vienne chercher Echo, mais il a 4 dixièmes 8. Il y a des pneus neufs comparé à Echo qui a des pneus hard usés. Mais la mouche est à 3 secondes de pénalité.
Voilà, il est plutôt à 7 secondes, 7 secondes 7 de la mouche là. De Echo là, de la mouche. Alors moi je vois la Non, mouche à inversement. 4 dixième 5 de Echo. Et abandon de Ripley au même moment dans les stands. Ouais, effectivement, répliqué abandonne, Et une très Vicky mauvaise stoppe le course de calvaire. lui, du début à la fin. Là, faut pas s'énerver. Je pense que le mieux c'était d'arrêter, effectivement. Il ne reste plus déjà que 10 tours dans ce Grand Prix du Pays-Bas de Zandvoort. Ouais, parce que Ripley, du coup, avec son drive-through et ses erreurs qu'il nous a commis en début de course et ce crash en Q1, c'était à son Et circuit, je Marco est pense. revenu. Marco est revenu. sur Charlie et contact encore. Attention, mais Contact Charlie encore qui dans perd Charlie. énormément. Attention, Charlie qui revient là sur Marco. Que se passe-t-il de Charlie et qui perd énormément Et là. Marco est le cassé. Charlie qui ne gère plus du tout son rythme. Que se passe-t-il chez Racing Point? Peut-être un souci de pneu, mais il n'a pas les ronds cassés. Alors c'est assez bizarre. Peut-être le moral qui est tombé, on ne sait pas. Marco, 1 seconde 3, à cause de ce léger contact qui a fait partir à l'arrière de Marco. Attention, Nicolas arrive sur Oui, Marco. Nicolas, du coup, maintenant, faut qu'il attaque Marco. Et à l'intérieur, maintenant, Nicolas qui veut tenter Bah, Marco. Et oui, Marco qui laisse Marco passer. le laisse Très beau passer. geste fair play de sa part. Maintenant, Nicolas qui se rapproche de Charlie maintenant. Est-ce qu'il aura un Foretzer. meilleur rythme? Foretzer est revenu sur Gachette également, 6 dixièmes. Ouais, il est dans la zone de DRS maintenant. Il a 60% de RS. Et par contre, Gachette a 100% de RS. Parce que depuis tout à l'heure, il est tout seul. Et maintenant, Gachette, il utilise son ERS. Il a compris qu'il allait se faire maintenant manger par Foretzer. Mais faut pas oublier que Foretzer a 3 secondes de pénalité contre un Gachette qui en a 0. La meilleure opération serait essayer de temporiser Foretzer un maximum sans se prendre de pénalité. Et éventuellement, si Foretzer peut le doubler dans les 2 derniers tours, Gachette, ça ne me gênera pas, je pense. Il a un rythme correct. Et là, le podium qui prend forme au fur et à mesure qu'on avance. Ah, effectivement, parce que là, Gachette, c'est compliqué pour revenir sur un VT Thomas. Je pense que là, si les pilotes ne font pas d'erreur, ça devrait rester comme ça. Mais le souci, c'est que regarde Papache, il a 3 secondes et Vinboy n'en a pas. Il gagne le rythme là sur Papache. Faut faire attention. McLaren, là, faut pas perdre du rythme, hein, faut en donner justement. Je pense que oui, regarde-moi ça, Vinboy qui gagne pas mal là sur Papache. Et peut-être pouvoir aller chipper cette première place. À force, il a 2 secondes. Encore au moins 2 bonnes secondes à aller ouais, chercher. 2 bonnes secondes, 2 secondes 2 à aller chercher, mais je pense qu'il peut, hein, si vraiment il se donne le mal. Et Foretzer, il est dans la boîte de vitesse de Gâche, un petit peu plus loin de la boîte de vitesse de Gâchette. Effectivement, ouais, je pense que ça se passera pas tout de suite le combat, mais dans ce 2e secteur, 3e secteur, je pense. J'ai le souci de la boîte de vitesse de Foretzer, Red Bull qui font un bruit désagréable là. Pas de qualité aux boîtes de vitesse. Et la mouche a passé Echo, et One est dans les stands. Effectivement, One dans les stands, bah, il avait 11 tours sur ses softs, du coup il équipe des nouveaux softs. Mais là, One, c'est compliqué, hein. Il a fait pas mal d'arrêts à cause de son aileron cassé de tout à l'heure et maintenant qu'il re-rentre pour équiper des nouveaux softs. Je pense que pour être dans les points, ça sera beaucoup trop loin. Et là, si on a imaginons une nouvelle safety car, ça relancerait totalement la course. Là, beaucoup de pénalités sont présentes. Du coup, ah non, Papache qui regagne quand même des dixièmes là, sur Vinboy. Il a vu peut-être qu'il se faisait un petit peu remonter, il a redonné du rythme. Foretzer, ouais, il faut qu'il trouve où passer. Et le plus Ouais, vite c'est possible. ça, sur Gachette, il faudrait qu'il trouve une ouverture, une erreur de la part du club Mercedes, et c'est passé, et drapeau jaune de la part de... C'est une C'est Williams qui est One en avec ses travers. pneus neufs, One qui a perdu l'arrière, attention, laissez passer, Papache qui arrive, le drapeau leader. bleu, c'est bien, c'est respecté. Du coup, qui a perdu l'arrière avec ses pneus neufs, bizarre qu'il ait perdu l'arrière. Attention, du coup, à pas embêter Papache, hein, pas lui foutre de la pression. Du coup, One qui va profiter de DRS grâce à Papache, ça peut pouvoir l'aider un petit peu.
si là il est très loin de son coéquipier Marco. Donc, du coup, la bataille entre Gachette et Forester. Forester qui va peut-être pouvoir attaquer Gachette. Mais la Gachette qui n'a plus trop de RS pour se défendre. Et je pense que ça passera pas. Ah, Gachette qui se décale pour couper le RS et pour le RS, l'aspiration. L'aspiration. Ouais, effectivement, mais ça ne passe pas. Hein. Gachette qui Et on défend va très aller parce bien. qu'il y a plusieurs luttes là. On a Nicolas qui est revenu aussi sur Charlie. Ah, Charlie qui est en perte de rythme. Hein. Est-ce qu'il va tenter Nicolas? Ou c'est beaucoup trop tard là pour tenter. Faut faire attention. Hein. Et on j'ai a vu un Snika. petit décalement à la fin. Snika sur Echo également. Echo Snika qui se retrouve dans les points. Du coup, Snika qui a un point pour sauver l'honneur. Plus de son aileron cassé. Echo s'est décalé, il l'a laissé passer. D'accord, bah tant mieux au lieu d'éviter un crash. Peut-être qu'il a eu peur de Snika. Et Azurax petit à petit remonte sur Forester et Gachette. Effectivement, il n'y a plus qu'une seconde 30 entre les pilotes. Ouais, peut-être un meilleur rythme de la part du pilote McLaren. Là, je pense que Forester va passer dans cette ligne droite, je pense. Il a plus de RS Il faut bien qu'il reste Gachette. collé là dans la course. Il faut pas qu'il y ait une distance là, dans ce virage. Ouais, je pense que ça va passer la pilote Red Bull. Si voilà, il a mis déjà son RS, alors que Gachette ne peut pas le mettre. Est-ce qu'il en a plus? Oui, ça va passer largement pour le pilote Red Bull. C'est en décalage Gachette très tardif. Voilà, il ne faut pas se décaler. C'est parfait. Et du coup, ça passe normalement. À moins que pour faire des croisés, non, il bloque bien l'intérieur. C'est très, très propre. Non, du coup, c'est l'inverse. Maintenant, le mieux à faire, ce qui serait pour Gachette, c'est de rester dans la ligne de mire de Forester, car il a 3 secondes et lui non. Qui est tout donné pour garder cette 4ème place en ligne de mire. Donc, du coup, derrière, toujours Azurax qui a une seconde 4 maintenant. Et maintenant, Nicolas, est-ce qu'il va pouvoir passer sur Charlie Nicolas, parce que maintenant, ça sera la prochaine bataille, je pense, à se faire. Ah, il se rapproche bien dans ce virage. Là, oui, Charlie qui est en perte de rythme à l'intérieur. Nicolas, ça fait déjà 2 fois qu'il nous l'a fait cet intérieur. Nicolas, et le décroisé peut-être de Charlie. Et non, ça ne passera pas. La meilleure accélération de Nicolas. C'est Nicolas qui nous a fait 2 fois le même dépassement. Ah, il est 7ème maintenant, le pilote Mercedes qui était éliminé au Q1. Voilà, quand attention, Charlie. Charlie qui va retenter. C'est beaucoup trop tard, je pense, pour tout tenter. Nicolas qui était bien avant. Ah, Charlie qui est en perte de rythme totale. Et la mouche derrière va revenir aussi. Et ouais, la mouche, effectivement, mais là, si c'est ça, Charlie a vraiment un souci de rythme. Ce serait intéressant de savoir pourquoi après cette course. Et Echo qui s'est tapé 3 secondes de pénalité, le pilote Racing Point, du coup, qui est par contre lui hors des points, il est 11ème, mais à 6 dixièmes de Snika. Je pense que ce sera très compliqué d'aller chercher Snika à moins d'une erreur. Voilà la mouche à 2 dixièmes de Charlie. Attention, contact la mouche. Il ne faudra pas faire la 2ème erreur au même endroit. Sur Snika. Et drapeau jaune, c'est qui? C'est une McLaren. C'est Azurax. Azurax, oui. J'ai eu peur que c'était Papache. Je me suis dit, c'est ça, ça serait vraiment dommage. Il repart. La mouche là, il est très proche. Et la mouche là, qu'il attaque sur Charlie avec le DRS ouvert et l'aspiration. Alors que Charlie n'a pas le DRS, du coup sur Nicolas. Ça va passer ou pas à l'intérieur. Charlie, il faut qu'il reste fair play. Ça touche. Ah, attention, Charlie, il faut pas fermer la porte. Voilà, c'est bon. C'est Charlie qui reste devant, mais c'était la mauvaise erreur, je pense, à faire parce que du coup, la mouche va avoir le DRS. Et là, ça va passer, je pense. Hein. Là, il a plus que 6%. Charlie, il va pas. Voilà, le mieux serait que la mouche. Voilà, un peu plus. Il va passer avec le DRS. Et oui, ça passe. Ça passe, mais non, peut-être la meilleure accélération. Non, ça ne passera pas. Dommage. Et maintenant, il y a Snika qui va revenir aussi pour la 9ème place. Ah, mais là, si Charlie se fait encore doubler, c'est vraiment. C'est vrai, il voudrait vraiment savoir pourquoi il perd de rythme en fait. Total. Hein. Et justement, la mouche et Snika, on va rattraper l'arrêt qu'ils ont dû faire. Oui, c'est vrai, effectivement. Avec Charlie. Effectivement, les deux se retrouvent dans les points. Effectivement, les deux se retrouvent dans les points à cause de Charlie et peut-être qu'ils ont un mauvais souvenir et ils vont faire attention. Et Papache, meilleur temps. Ah là, du coup, là, oui, c'est bon, son chrono va passer parce que c'était la mouche, il l'avait, ce meilleur temps.
C'est quand même incroyable que Papache arrive à mettre ce meilleur tour avec des pneus de usés de 20 tours, hein. C'est incroyable. Ces pneus doivent être à, je pense, 60%, peut-être moins, peut-être 50%. Et Sneaky est là. Sneaky est sur Charlie. Est-ce que ça va passer pour les pilotes Ferrari là, avec ce DRS là? Il a 10% de DRS. Et Charlie en a 6%. Ah non, ça va passer. Je pense pour le pilote Ferrari. Là, Charlie est en perte de rythme totale. Il serait Et ça y est, Sneaky passe. Ah, attends, il y a Charlie. Ah, il est collé. Il ne faut pas faire la même erreur que tout à l'heure. Et on a Nicolas Lamouche aussi en lutte. Non, je pense que Lamouche a passé Nicolas du coup. Là, Papache qui a toujours ses 3 secondes de pénalité. Fourazer également 3 secondes de pénalité. Azurax 3 secondes. Et là, on a 3 et 5 secondes pour Niklas. Là, ça suit en pénalité. Niklas 5 secondes. Et du coup, c'est Nika qui passerait sur Niklas. Ah oui, mais non, Niklas, mais non. Faut oui, pas oublier, Niklas devrait être retiré. Effectivement, du coup, pour l'instant, c'est bon. Nika serait toujours derrière Niklas. Il n'y aura qu'un tour, le pilote Ferrari, pour essayer de dépasser le pilote Mercedes. Et derrière, on a Volta, Marco et Echo qui ont également 3 secondes de pénalité. Donc, du coup, ouais, Charlie va garder le point de la 10e place. Oui, Charlie devrait pouvoir le garder à moins d'une erreur de sa part. Mais c'est dommage, hein, il était haut dans le classement et puis une grosse perte de rythme. Là, fait totalement chuter. Il s'est fait doubler un par un. Et je pense qu'après, il y a le moral aussi. Quand on voit qu'on se fait doubler, le moral descend. Est-ce que Snika va pouvoir essayer d'attaquer Niklas du coup Non, du coup, il aura 2 tours pour essayer de l'attaquer. Je pense que ça peut passer pour les pilotes Ferrari. Mais imaginons une erreur, c'est que Snika se dise que Niklas a 5 secondes et la mouche 3 secondes encore. Et la 6 mouche. secondes pour la mouche. Mais du coup, Niklas serait devant Et- la mouche. Ouais. Oui, du coup, Niklas Oui, serait du devant coup, la oui. mouche là. Il serait 7ème. Parce que du coup, faut pas que Snika se dise que Niklas a 5 secondes, il peut rester derrière. Hein. Sneaky a une 7ème place à aller chercher, oui. Mais imaginons si Dernier rentré Snika dans le dernier tour. se dit que Niklas a 5 secondes, il peut rester derrière lui, alors qu'en fait non, parce que 5 secondes seront normalement retirées, d'après le directeur. Il n'a plus de RS, Snika, ça marchera que de RS à l'aspiration, mais ça va passer, je pense. Il est proche, il est très proche. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer, s'il a un meilleur freinage, Niklas est sur contact, ça va pas Oh, il y a eu passer. un léger coup. Et voilà, le manque de RS, il va, Snika, faut pas retenter maintenant, faut retenter plus tard. C'est le dernier tour, hein, faut pas faire d'erreur. Et on a Papache qui arrive là. Papache qui arrive dans la dernière courbe. Papa, je vais me mettre sur lui. Cette dernière courbe, effectivement, il a d'essence, il a du bien bombarder sur son essence, il va lui mettre le minimum. Et la Et c'est victoire. fini, la victoire du Victoire pilote de McLaren. Papache. Et le crash Victoire à la McLaren fin. qui se crache. Ça fait moins 3 millions. Non, je rigole. Et du coup, Volta 5 secondes de Winboy pénalité. deuxième. Vita Sexy, on va descendre. Volta. D'accord. Et Vinboy Winboy deuxième. qui finit deuxième. Très belle victoire de Thomas la va part du franchir pilote la ligne à la McLaren, du troisième place. début à la fin. Je le félicite. Vinboy Et attention parce que deuxième. Fredzer il va peut-être pas l'avoir cette 4ème place. Ah bah oui, les 3 secondes, et Gachette qui va peut-être pouvoir l'avoir, du coup on disait tout à l'heure, fallait qu'il reste dans la lutte, c'est il a mis la Gachette qui 4ème. va la Oui, là, prendre, la oui. 4ème place. Et maintenant Niklas, c'est contre Snika qui va essayer de tout donner. Et le contact est non, Snika qui a cassé l'aileron. Et oui, il a fait la même erreur qu'avec Charlie, il a trop tenté, il a cassé l'aileron et pilote Ferrari 2 fois de Ah, suite, du il coup, fait on la a même pas- erreur. Et non, ça ne passera pas. Oh, il est sur la Niklas. ligne. Il était pas bon sur la Il ligne. était non effectué Niklas, 5 secondes, comment ça? Passer non. les 5 secondes, bah les fameuses Ah 5 bah oui, secondes. ouais, effectivement. Ouais. Là, la FIA va s'amuser à tout recalculer du coup. Ah là, oui, du coup, effectivement. Bah non, normalement, Niklas il bouge pas. Niklas je bouge pas. Quoique. Oh, attention, Echo à pas se mettre dans le mur à la fin. Echo, le dernier qui est arrivé. Ah si, mais du coup, Niklas, ouais, là, il va bien bouger hein, à cause de ces 5 secondes. Du coup, enlevé normalement. Après, ça se trouve, elles ne sont pas du tout enlevées, ces 5 secondes, on ne sait pas. Et on en a donc terminé avec ce Grand Prix. Effectivement, ce Grand Prix de Zandvoort qui est terminé avec la victoire du pilote McLaren Papache. Très belle victoire de sa part, du début à la fin. Même en qualification, il a montré qu'il était le meilleur.
Et après, on a le pilote, le champion du monde Vinboy avec sa Ferrari, deuxième. Ils se montrent toujours présents. Et on a Thomas avec sa Red Bull. Grand Prix très animé de la part des pilotes. Pas, pas énormément de crash, des ailerons cassés à cause de la faute de certains, mais sinon plutôt une course très propre dans l'ensemble. Et Papache fait le plein, hein. Et là, oui, effectivement. Il fait même le grand chelem, il me semble, pour Papache. La pole, la victoire, le meilleur tour et la course menée de bout en bout. Oui, effectivement, là, il a vraiment tout en fait. Là, il a le meilleur tour. Il a la tout pole, dominé là. Il a tout dominé du début à la fin. Et même quand il est rentré au stand, il était encore premier. Très belle course de sa Oui, part. parce que tout le monde s'est arrêté. Donc c'est un grand chelem pour Papache. Pour sa première course. Un grand Bah, chelem. c'est ça, c'est au moins on sait qu'il a le niveau et qui à voir s'il voudrait rester dans ce championnat. Je pense que s'il voudrait rester, il a largement le niveau d'aller en division 1 dans le futur. Du coup, ouais, par contre, quand on regarde bien, Papa, c'est quand même le seul qui a opté medium hard. Il est premier du début à la fin, même avec des médiums en début de course, alors que derrière, il y avait des softs. Très belle prestation Et de sa part. du coup, pour nous, on va vous laisser là. Vous laissez-